Ouais, ok, donc voilà, donc maintenant, donc on est donc, attends, il faut maintenant, ok, donc on fait le Rambam et voilà, c'est magnifique, je pense que c'est un cours sympa, ça veut dire c'est un cours voilà, voilà, qu'il y a de la pensée, un peu, de la pensée juive derrière, et voilà, qui peut coller. Deux secondes, il faut que je cherche le truc, le, parce que je dois reprendre tous les textes de là-bas. Je ne sais pas que c'était un terme à vous, pensée juive. J'en sais rien, de vérité, c'est un terme, c'est après être passé un mois en France, tu vois, ça devient. Ouais, tu vois, ça montre, tu vois, c'est la chute, tu vois, jusqu'à où tu peux. Ouais, c'est comme la sortie d'Égypte. Ouais, comme je l'aurais dit, parce que les mecs, les Français, ils me disaient, ouais, c'est quoi là, tu vois, ils disaient, machin, qu'est-ce que tu penses, c'est content de partir, machin, machin. Je leur ai dit, ouais, de toute façon, la France, c'est un pays que quand tu respires dans l'air que tu respires, il te dit, Dieu n'existe pas, tu vois. Ah ouais. Et que moi, je suis bien content. Énervé. Comment? Quoi, ils sont chauvins, vos élèves? Non, 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 les Français, non, là-bas, les Français, les Français, d'abord, tu vois, c'est normal, n'importe quel juif, il ne veut pas se sentir, tu vois, style, tu vois, que tu vois, style, un juif, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au même niveau qu'en Amérique ou je ne sais pas quoi, ou que truc, tu vois, donc, ouais, quand je dis, bon, on étudie, parce que, 2 secondes. Maintenant, je sais que je vais faire share screen, c'est tout, c'est parce que j'arrive pas, voilà, tout ça, parce que j'ai du mal à trouver la share screen. Voilà, allez, où? Donc, ça, c'est le Rambam. Attends, maintenant, ça, voilà. Donc, il est marqué, si je peux zoomer, bon, ça devrait aller quand même. Bon, ça devrait aller. Donc, on est dans le Père Gimel à la Khalef. Donc, il est marqué Bet Yeshev Amelech al Kisi Malchuto, c'est-à-dire au moment où le roi donc, il s'installe sur son trône, Kotev lo Sefer Torah le'atzmo. On lui écrit, il s'écrit pour lui-même un Sefer Torah pour lui-même. Yeter à la Sefer Sheniach Avotav, en plus du livre que ses parents lui auraient hérité, lui auraient laissé en héritage. Donc, il doit, même s'il a un Sefer Torah qu'il a de ses parents, il doit, en plus de ça, en avoir un que lui-même il a écrit pour lui-même ou qu'il a pour lui-même. Umagio mi Sefer Hazara, et ça veut dire donc il le corrige par rapport au livre qui était dans l'esplanade du temple. On ne sait pas du tout de quoi ça veut dire. Voilà, c'est sur ça, il y a beaucoup de qu'est-ce que ça veut dire, quel est ce livre étalon qui était le Sefer Hazara, qui est appelé le livre de l'esplanade. On ne sait pas, tu vois, il y en a qui disent que c'est le livre que moi, parce que Moshe Rabbeinu, il avait laissé un livre, un Sefer Torah. Le témoignage. Voilà, c'est ça. Non, ouais, il y en a, en fait, on dit qu'il en a écrit 12, tu vois, ou 13, quoi. En tout cas, il y en avait un qui était dans l'Arche Sainte, ça c'est sûr. Et, donc, il y en a qui disent que c'est ce livre-là que Moshe Rabbeinu leur a écrit, qui était dans le Sefer, qui était dans la Hazara. Mais déjà, la terminologie de dire Hazara, ça veut dire, Hazara, ça veut dire l'enceinte. C'est bizarre de désigner ce Sefer Torah. En plus de ça, selon plein d'avis, tu vois, en fait, le Sefer que Moshe Rabbeinu il a écrit, il n'était pas écrit en octave Ashuri, il était écrit en octave ivri, c'est une grande marloquette. Et s'il était écrit, tu vois, l'octave ivri, c'est l'octave qui est dans le film de CB 2000, c'est pas la même écriture qu'on a, donc tu peux pas, je sais pas comment tu peux corriger un Sefer, tu vois, qui est écrit avec un autre alphabet, quoi. Donc c'est pour ça, donc il y en a qui disent qu'en fait, il faut pas lire dans le Rambam Hazara avec un He, mais que c'est Ezra avec Aleph, tu vois, un truc comme ça. Ah, wow. Que c'est un livre que Ezra, il aurait laissé. Moi, j'avance. Donc, Alpi Beddin, Shal Shivim Ve'echad, et donc, il y avait aussi le Beddin de Shivim Ve'echad, a priori, qui participait à la correction. Et si jamais ses parents n'avaient pas laissé un Sefer Torah en héritage, Osheneva, donc le Sefer Torah qu'il avait reçu en héritage, il a été perdu. Kotev Shne Sifre Torah, il doit écrire 2 Sifre Torah. Echad Manicho Bevet Kenazav, Shiomitsu Vebo, donc, non, un des Sefer Torah, il le met dans son trésor. Shiomitsu Vebo, puisque tu vois, il est obligé d'avoir, ça veut dire d'avoir un Sefer Torah. Il est obligé d'avoir un Sefer Torah dans son trésor, quoi. En storage, que Kol Echad Israël, comme tout juif, parce que normalement, tout juif, il doit avoir un Sefer Torah. La dernière mitzvah de la Torah, c'est un Sefer Torah, etc. Donc, normalement, il y a la mitzvah d'avoir un Sefer Torah. Et tu vois, Kol Israël. Et Vacheni, Lo Yazuz Milefanav. Mais le deuxième, donc il ne faut pas qu'il enlève de devant lui. Ben, chez Kanes les bêtes acquissées, et la bête chez Kanes les bêtes acquissées, pardon, si ce n'est au moment où est-ce qu'il va aux toilettes, ou les bêtes à Merchaz, ou quand il va ça veut dire dans le bain, ou comme Shen, Raoul et Kriya, ou s'il va dans un endroit où on ne peut pas lire la Torah. Voilà, Yotze la Milchama Avuimo, il sort en guerre et il sort avec le Sefer Torah avec lui.
Irknaz Veoimo, il rentre, comment dire, dans le. Il rentre, je sais pas où exactement, il rentre l'Istama chez lui, j'en sais rien. Donc, ça veut dire quand il s'occupe du l'Istama du peuple d'Israël, ça veut dire Nechnas, parce qu'il avait dit Yotsebe Nechnas, ça veut dire sortir, rentrer. Tu vois, peut-être quelque chose comme ça. Tu vois, dans tous les cas, il a toujours le Sefer Torah Veoimo avec lui. Le chef Badin Veoimo, si jamais en fait il est en train de faire un jugement, il reste, il a aussi comment dire, le Sefer Torah avec lui. Mais c'est ou Kenegdo, quand il mange, quand il se table, on va dire, il est en face de lui, chez Neymar, parce que le verset dit, Vaïtaïmo, Vekarabo, Kolemechayav. Parce que le verset dit, et ça veut dire, elle sera avec lui et le lira tous les jours de sa vie. Bon. Voilà, j'ai un sonnerie derrière moi, mais je ne sais pas exactement ce que c'est, ça doit être un truc. Ça doit être chez moi, ça. Ok, bon, j'ai ça. Ok, donc ça, c'est, tu vois, je dis comme whatever. Je ne me rappelle plus exactement maintenant qu'est-ce qu'il y avait, à part ce genre d'Ezra, sur quoi il y avait des problèmes techniques dans le Rambam que tout le monde parle, mais grosso modo, moi, le seul truc, tu vois, que moi, je me suis demandé, c'est en fait, c'est quoi le sens, c'est pour ça, c'est un peu ça, la pensée juive, mais ça veut dire, voilà, ça serait quoi le sens, en fait, de cette mitzvah d'avoir deux Sefer Torah, d'avoir un Sefer Torah qui est simplement dans un storage, que c'est, tu vois, que tu gardes dans ton trésor, et un autre Sefer Torah que tu dois toujours avoir avec toi et qu'il étudie, etc. Et pourquoi, en fait, ça serait pas suffisant, en fait, d'avoir simplement un seul Sefer Torah que tu utilises et que tu étudies, quoi. À quoi il sert le Sefer Torah qui est en storage et qui est jamais utilisé? Ouais, donc ça, tu vois, alors c'est pour ça, alors j'ai dit que ça, en fait, cette mitzvah-là, en réalité, c'était pas simplement une mitzvah qu'il y avait sur le roi, c'est une mitzvah, en fait, qu'on retrouve pour tout le clan d'Israël. Voilà. Une seconde, parce que j'arrive 2 secondes, parce que je crois que j'ai un truc. Je ne sais pas ce qu'il fait, cette sonnerie, ça m'énerve un petit peu et c'est tout. Mais je vais 2 secondes, je vais l'éteindre et je mets du jeu. 2 secondes, une seconde. Ok, une seconde. Donc j'arrive. Ça va, Sacha? Ah, désolé, je suis de retour. Désolé. Voilà, ok. En tout cas, voilà, donc c'est bon. Ouais, donc, en fait, ici, on a un pasouk, parce que voilà, donc c'est, voilà, comme je sais pas, donc ça, c'est un pasouk qui parle dans le Deutéronome, quand Moshe fait une récapitulation du deuxième don de la Torah qu'il y a eu à l'époque de Yom Kippour. D'accord? Et là-bas, on nous dit comme ça, on dit, bah, tu veux que je zoome? Moi, j'essaie de zoomer un petit peu. Moi, je zoome sur le pasouk. Ah, c'est bon. Donc, voilà. Tu vois, donc là-bas, il y a marqué comme ça. Il y a marqué Baet Haï, ça veut dire à ce moment-là, ça veut dire quand les Bnei Israël ont fait Teshuvah, Amar Hashem Elai, donc Hashem dit à Moshe, Pesol Lecha Sheneluchot Avanim Karishonim. Ça veut dire en grave pour toi, deux tables de la loi, deux Luchot Avanim, deux tables de pierre, Karishonim comme les premières. Va aller Elai Ara et monte vers moi dans la montagne, vers la montagne, Ve'asit Alecha Aaron Etz, et tu feras une boîte en bois. Et ensuite, on te dit, V'achtov ala luchot, et j'écrirai sur les tables, et advarim asher hayu ala luchot arishonim, asher shibarta. Et donc, et j'écrirai sur les tables de la loi les choses qui avaient été écrites sur les premières tables, Ve'samtam baron, et tu les mettras dans cette boîte. D'accord? Et la question, évidemment, c'est de savoir c'est quoi cette histoire de boîte en bois. Ça veut dire, on n'avait jamais vu de question. Ça veut dire, allez, on a l'impression, tu vois, d'abord, ce qui est bizarre, c'est pourquoi Moshe, Hachem, il demande à Moshe d'écrire, de faire une boîte en bois pour les deuxièmes tables. On n'a jamais vu qu'il a fait ça pour la première. Qu'est-ce que c'est cette table, cette boîte en bois? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici exactement? Donc, en fait, tu vois, ici, à Rashi, tu vois, donc Rashi dit comme ça, donc, comme ça, après, c'est tout Rashi. C'est pas grave, on a déjà cette Rashi comme ça. Donc, Rashi dit Baet Haï, donc il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit à ce moment-là, et sauf Arbaïm Yom après les 40 jours, Shenit Khatsa Ali, que Akadosh Baruch Hu, donc il a été d'accord d'accepter la tfila et qu'il allait redonner la deuxième table. Marli Pesol Lecha, il m'a dit, voilà, refais, ça veut dire engrave pour toi, ou ça veut dire détache pour toi deux pierres. Et après ça, il dit, tu te feras pour toi une boîte. Et donc, Rashi rajoute un chidouche, il dit que ça, c'est Hachem, il avait dit à Moshe de faire une boîte.
Mais à Moshe, il avait déjà fait une boîte de lui-même avant. Il dit, Vani asiti Aaron techila. Parce qu'il dit que déjà, pour les premières tables, a priori, c'est ce que Rachid veut dire, il avait déjà fait, Moshe, une boîte pour les tables de la loi. Parce que si jamais je rentre et j'ai les tables de la loi dans mes mains, où je vais les mettre? Alors, ok, donc Rachid, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a sorti ça. Après ça, il continue, il dit comme ça, il dit, Velo zehu Aaron shasa Betzalel. Et c'est pas en fait l'arche sainte que Betzalel il avait fait dans le Mishkan. Share Mishkan Lonit Asku Bo Ad Lahar Yom Kippourim. Parce que la mesure de faire le Mishkan, elle a commencé que après Yom Kippour, quand ils ont reçu le deuxième table. Après Hachem, il a demandé de faire le Mishkan. Or, ici, il lui demande de faire une boîte avant, Bichal d'avoir donné les tables de la loi. Le deuxième. Qui Brito Minahar, Siva Lahem al Melchat Mishkan, c'est uniquement lorsqu'ils sont descendus de la montagne que Hachem, il a demandé de faire le travail du Mishkan. Betzalel a fait un Mishkan Tequila, et voilà, Betzalel d'abord il a fait le Mishkan, Aaron Vekelim, et après uniquement l'Arche Sainte et les ustensiles. Donc Rashi continue, dit Nimtza Ze Aaron Acheraya. Donc il se trouve que cette boîte là dont il est question, c'est une autre boîte. Vezeu Shaya Yotse même la Milchama. Donc Rashi il te dit, ça c'était cette boîte là, sur laquelle en fait qui allait avec eux en guerre. Voto Sheasa Betzalel Lo Yatsa la Milchama. Et celui que Betzalel il avait fait, il n'est jamais sorti en guerre. Ah, waouh. Quoi? Non, c'est dans l'épisode Voilà, de Shiloh. Ouais. C'est intéressant. ça. Après, il a abîmé Élie, simplement à l'époque de Élie, ils ont sorti l'arche sainte qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il avait fait, comment dire, Betzalel, Venenshu Alav, et ça veut dire ils ont été punis sur ça, et Venishba, et il a été capturé. Et donc, on va voir, ça veut dire. On va faire de toute façon le Yerushalmi dans les mots, ça veut dire ce Rashi, la source de Rashi, c'est dans le Yerushalmi, on va le faire dans 2 secondes. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, c'est-à-dire que le Yerushalmi, en fait, c'est une marque Tanaïm. On va voir, c'est une discussion dans les Tanaïm. Mais dans ce shiur, mais ça veut dire Rashi, je focus, tu vois, sur l'opinion de Rashi et sur l'opinion de Rabbi Yehuda dans le Talmud Yerushalmi, que lui dit en fait que le Rabbi Yehuda, il va dire en fait qu'il y avait 2 arches saintes. Exactement comme le roi, il avait 2 Sefer Torah. Il y avait 2 arches saintes. Il y avait une arche sainte qui allait avec les Juifs partout. Ça veut dire que c'était ça l'arche sainte quand on dit et l'arche sainte allait au devant d'eux pendant 3 jours tu vois, pour vérifier le chemin. Ou quand il y a des guerres, c'est toujours à l'avant, tu vois, puisque même quand ils sont rentrés en Israël, il y avait l'histoire où l'arche sainte il y avait 2 montagnes, il y avait des goïms qui voulaient faire une embuscade et l'arche sainte est déplacée et ça fait que les 2 montagnes se sont collées et ça a tué tous les goïms. Et tout ça, donc toute cette histoire-là de l'Arche sainte qui avance à l'avance des Juifs dans le désert, qui amènent en guerre, qui va avec eux dans la guerre, etc., qui est partout avec eux en réalité, c'était une Arche sainte. Et dedans, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. A priori, on va voir que Rabbi Yehuda lui pense que dans cette Arche sainte, il y avait les tables brisées, il y avait les tables cassées. C'est pour ça peut-être que Rashi il a dit que Hachem à Moshe il avait déjà fait cette arche avant pour les premières tables. Et que par contre, il y avait le deuxième arche sainte qui était dans le Mishkan, que lui, il ne devait jamais bouger du Mishkan. Et la seule fois où est-ce qu'il a été bougé, ça a entraîné une catastrophe pour le peuple d'Israël, où tout le monde a été décimé, etc., etc. Mais tu vois, et voilà. Donc ça veut dire que tu vois, on voit que cette histoire-là, en fait, ce qu'on te dit que je vois que le roi, il avait 2 Sefer Torah, un Sefer Torah qu'il avait toujours avec lui, qu'il mangeait avec, qu'il allait au jugement avec, qu'il faisait tout avec son Sefer Torah, qu'il devait le garder tout le temps. En fait, ça ressemble à ça, comme cette arche sainte-là où il y avait les tables brisées, a priori, et avec un deuxième Sefer Torah que lui, il ne bouge pas, il reste tout le temps dans le Mishkan et on ne devait jamais le sortir. Et c'est comme le Sefer Torah que le roi il a dans son trésor. Et voilà, donc l'idée, c'est tu vois, de comprendre, tu vois, c'est quoi le sens de cette mitzvah. Et quand on comprend ça, on peut comprendre l'autre. Voilà, a priori, c'est la même chose. Alors, tu vois, 2 secondes. Si vous voulez, on peut faire Yerushalmi, 2 secondes. Si jamais j'ai le retrouvé, je crois que je l'avais amené. Au début, j'avais pas voulu le faire. Après, quand j'avais fait le cours, j'avais vu que si on faisait pas les Yerushalmi, c'était pas tellement compréhensible. Mais j'ai dû l'envoyer une seconde. Yerushalmi connu là avec les Tfachim, je sais pas quoi, Hachem qui tient. Non, c'est pas celui-là. C'est moi qui ai dû l'effacer. Alors, je le retrouve plus ici. Je crois que je l'avais ramené. Une seconde. Non, je ne l'ai pas ramené. Ou à moins que. Une seconde, je vais regarder dans mes commentaires, sinon je vais le retrouver 2 secondes. Je pense. Une seconde. Ah.
Ok, donc je vais pas prendre, j'ai pas envoyé. Donc 2 secondes, peut-être si je clique dessus, rien que déjà en cliquant, je me rappelle plus. 2 secondes. Zoom. Non, ça arrive. 2 secondes. Là, je laisse, c'est grave. Vous Ouais, voulez? ouais, vas-y. Euh, Vas-y, ma revue, ça. J'envoie sur le chat. Et c'est le paragraphe 5. Ouais. Comment tu l'as trouvé? J'ai juste dans Google. Ouais, c'est celui-là. Ah, en plus, tu as les voyelles dans celui-là. Ah, super, c'est mieux que l'autre. Avec. Non, parce qu'on peut choisir. Ah, d'accord. Ah, attends 2 secondes. Voilà, je l'ai remis dans le share screen. Voilà, c'est exactement celui-là. Ok, alors, donc j'ai fait. Alors, c'est Tane Rabbi Yehuda. Tane, Ouais. tu vois, j'ai fait. Tane Rabbi Yehuda Ben Lakish. Donc, Rabbi Yehuda Ben Lakish, il a dit. Attends, j'essaie de zoomer un peu plus une seconde. Je pense que c'est. Si je peux y arriver. Ah, c'est pas, je vais pas faire ça. Ouais, je vais faire. Ok. Tane Rabbi Yehuda Ben Lakish, Amar. Donc, il est enseigné, Rabbi Yehuda Ben Lakish a dit, Shne Aronot Ayu Malchim Misraël Bamidbar. Il y avait donc 2 arches saintes qui allaient avec les Juifs dans le désert. Et Had Shaita Torah Netuna Betocho. Donc, un dans lequel la Torah a été donnée, c'est-à-dire a priori les deuxièmes tables. Et Had Shayu Shivre Aluchot Netuna Betocho. Et le deuxième, c'était celui dans lequel il y avait les tables brisées qui avaient été mis dedans. Celui, l'arche sainte dans lequel il y avait les deuxièmes tables, il était en fait dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans l'arche sainte, normal qu'on connaît. Objectif, et c'est sur ça que le verset dit, Varon berit Hashem, ou Moshe lo mashu mikra b'machane. Ça veut dire que l'arche sainte, l'arche de l'alliance divine et Moshe ne sortait pas du camp. Celui qui avait les tables brisées à l'intérieur, il rentrait et sortait avec eux, c'est-à-dire sûrement en guerre, etc., ou partout où ils allaient. Ou puis même et des fois, je sais pas, ça veut dire ça veut dire il était normalement, il les avertissait. Je vois attends, je regarde en anglais comme c'est traduit, alors je regarde qu'est-ce que c'est une traduction. Mais matré, ça veut dire matré, c'est atra normalement. C'est ce qu'on veut dire. Comme exemple, ils n'ont pas traduit à 13, ils ont 13. Ils n'ont pas traduit, tu vois. Ça, c'est manienne, genre, c'est pas rien quand ils ne savent pas, ils ne traduisent pas. Ouais, c'est pas si bête. Tu vois, mais tu vois, ouais, ouais, tu vois, a priori, la traduction, tu vois, ça veut dire, normalement, matré, même, c'est-à-dire qu'il les avertissait. C'est Minachanatra, donc ça veut dire qu'il les mais Imaem, il est bizarre, tu vois, c'est pourquoi, il aurait dû dire matré barem, tu vois, il les avertissait. Si on dit matré Imahen, ça veut dire, matré Imahen, c'est bizarre, tu vois, c'est averti avec eux, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Donc, ça, c'est un avis. En tout cas, ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda ben Lakish. Et ensuite, on te dit, Rabbanin Amre, mais Rabbanan say, Rabbanan, ils disent, Aaron et Hadaya, il y avait un seul arche sainte, ou pas, Mahat Yatsabime Eli Venishba. Voilà, et une seule fois, il est sorti à l'époque de Élie, il a été capturé, si on peut finir avec Mouchalmi. Elle m'a ramène des versets qui sont, c'est pas des preuves, mais simplement elle veut dire, tu vois, il y a des passages de la Torah qui font plus sens selon Rabbanan et d'autres qui sont plus sens par rapport à Rabbi Yehuda. Donc elle dit Kiria, Messiah Léon la Rabbanan, il y a des versets qui aident Rabbanan, ou par exemple, c'est quel verset? C'est Oilanu miyad silenu miyad Elohim adirim aele. Ça veut dire que quand ils ont amené l'Arche Sainte à l'époque de Élie, les Philistins, ils ont dit, malheur à nous, qui va nous sauver de ces dieux puissants? Et l'Agma, les médaillés, tu vois, Milad Elochamun min Yomeron, ça veut dire quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et il veut dire, par exemple, ce que la Yerushalmi veut dire, il veut dire que selon Rabbi Yehuda ben Lakish, tu vois, si on dit qu'à chaque fois qu'ils allaient en guerre, il y avait un arche sainte qui allait avec eux, alors que, mais c'était pas le même, c'était pas celui-là. Donc tu peux dire, ouais, les Philistins, ça veut dire, ça n'aurait pas dû étonner les Philistins de voir l'arche sainte. Tu vois, ils ne voient pas la différence, tu vois, d'où est-ce qu'ils savent lequel c'est, etc. Mais du fait que quand il y a la guerre, les Philistins ils disent, ah, qui va nous sauver de ces dieux-là puissants?
On va voir, tout ça, on va le faire dans les mots. On va voir toute cette histoire-là de quand ils ont amené l'Arche Sainte à l'époque de Élie et tout ça. Donc, l'Agma, elle dit, c'est plus logique par rapport à Rabbanan, qu'on peut dire que si jamais l'Arche Sainte, il partait en guerre avec les Juifs, donc c'est ce qu'il dit, Milad de l'Ochamoun Minyomeron, en araméen, ça veut dire Milad, c'est une chose, de l'Ochamoun qu'ils n'avaient jamais vu, Minyomeron, de toute leur histoire. Donc ça veut dire, ça prouve que normalement, il n'y avait pas d'Arche Sainte qui allait en guerre avec les Juifs, parce que sinon, tu vois, les Philistins, si c'était parce que c'était pas le même, ils n'auraient pas été paniqués à cause de ça, eux, qu'est-ce qu'ils comprennent, tu vois. Mais c'est pas une preuve irréfutable, tu vois, c'est pour ça que la Gemara dit Kran Messaïan, ça veut dire, les versets, ils font meilleur sens, ils marchent mieux, on va dire, tu vois. Donc, par contre, la Gemara va dire, on va amener il y a des autres versets qui marchent mieux selon Rabbi Yehuda ben Lakish, Kran Messaïan et Rabbi Yehuda ben Lakish. Vayom Shaoul l'Achia, et Shaoul lui a dit, par exemple, ça c'est quand Shaoul fait une guerre contre les Philistins et il a gagné, et simplement il doit savoir si jamais il continue la guerre et à poursuivre les ennemis. Et donc il demande à Achia, qui était le Kohen Gadol à cette époque, à Gisha Aaron à Elohim, il lui dit amène l'Arche Sainte pour lui demander les Urim et Tumim. Et il dit voilà, mais on sait Valo Aaron de qui. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que le Aaron n'était pas là normalement, il n'était pas dans la bataille. Donc c'est ça. Donc, ça veut dire la Pachoute. Il est consigné chez, je ne sais plus comment il s'appelait, la vie. Ouais, ouais, c'est comme si, c'est encore, il était pas, ouais, en tout cas, voilà, il était à Kiryat Yarim, c'est ce que moi je dit. A priori, il était là-bas. Ouais, il était chez quelqu'un après l'histoire de tout le bazar, il la met chez un mec pendant 20 ans avant qu'il bouge à Givon, c'est ça? Ah, oui, c'est exactement, pendant 22 ans, toute la période de Shmuel, plus ou moins, grosso modo. Voilà, ça veut dire voilà, c'est toute cette période, toute la période de Shmuel jusqu'à ce que David il amène à Jérusalem. Ça veut dire donc c'est la période de Shmuel et de Shaoul. Alors, en fait, le Haron, il était dans cet endroit-là, Kiryat Yarim, qu'on sait qui est localisé aujourd'hui. Et que, entre Yehuda et Binyamin. C'est un lieu de pèlerinage pour les catholiques. Et moi, quand tu vas là-bas, tu vois, il y a plein de. Il y a une Madone, tu tapes à Google, tu vas voir, c'est en plein milieu de la forêt. Ils ont mis une Madone là-bas. Et je sais pas, les goïms vont là-bas. Qu'est-ce que je dis, ça sert à rien. Qu'est-ce que tout le monde m'a dit ça? Tout le monde m'a dit ça. Comme j'en ai, tu vois, en tout cas, c'est là où le Mishkan, en tout cas, il était là-bas, l'Arche Sainte, il était là-bas, donc en fait, c'est comment est-ce qu'il peut demander l'Orim Vetumim et demander au Kohen Gadol d'amener l'Arche Sainte pour demander l'Orim Vetumim, qu'eux, ils étaient complètement ailleurs, ils étaient en train de faire une bataille, je pense, dans le sud, je ne sais plus si c'était dans le nord ou dans le sud, sur les Philistins, donc tu vois, donc ça prouve qu'il y avait un deuxième Arche Sainte qui allait avec eux toujours dans la guerre. Et c'est ça, m'a dit comment Rabbanan ils expliquent ce passage. Alors, Ma'avdoun le Rabbanan, comment est-ce que Rabbanan il dit ça? Gishali alayatzitz. Donc, lui, il veut dire, a priori, Rabbanan, il veut dire que normalement, quand tu demandes le Urim et Tumim, le Kohen Gadol, il doit se mettre en face du Aaron. C'est une des prérogatives. Mais eux, ils veulent dire, a priori, que c'était pas obligatoire d'avoir le Aaron et que ce qu'ils demandent, amène-moi le Aaron à Elohim, c'était le tzitz. C'est très dohak, tu vois. Ça veut dire que le tzitz, ça suffirait que ça veut dire, il voulait dire au Kohen Gadol, mets tes habits de Kohen Gadol pour demander l'Orim et Tumim. Mais c'était pas vraiment qu'il devait demander l'Orim et Tumim devant l'Arche Sainte, bien que le passage qui dit Aaron à Elohim. C'est dohak, tu vois. C'est pas ça, c'est une réponse, voilà. En tout cas, il m'a dit Kriya Messiah el Rabbi Yehuda ben Lakish. Il y a un autre verset encore qui suit l'opinion de Rabbi Yehuda ben Lakish. Parce qu'il est marqué Aaron Israël, Yehuda Yoshvim Besukot. Ça veut dire que ça, c'est quand il y a l'histoire de Bethsabée, que David il rappelle Uriah du front, le mari de Bethsabée, pour qu'il reste avec sa femme. Et comment il s'appelle? Uriah, il répond à David, il lui dit voici que l'arche et l'Israël et Yehuda, ils sont dans Sukkot. Ils sont dans des cabanes en train de faire dans les tranchées, en train de faire les batailles. Et moi, je devais rentrer à la maison. Et alors, la Gemara, elle demande, mais voilà, on sait que l'Arche Sainte, à l'époque de David, il était à Jérusalem. Je venais justement d'être amené à Jérusalem. Le Aaron Betzion, n'est-ce pas que le Aaron, il était à Sion? Donc voilà, donc c'est une question, c'est une preuve encore pour Rabbi Yehuda ben Lakish. Ma'avdoun le Rabbanan, qu'est-ce que Rabbanan ils font avec ce passage? Skahu Kekiroui, ça veut dire en fait, ça veut dire que l'Arche Sainte, il était en Jérusalem, mais il était dans un endroit temporaire puisqu'on n'avait pas construit le temple. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle une soukot. Ça veut dire il est dans une cabane. Parce que le Beth Amikdash n'avait pas été construit. Mais c'est aussi très dorak parce que ça veut dire qu'Uriah n'allait pas avoir de relation avec sa femme. Donc le Beth Amikdash il n'est pas construit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire voilà, c'est un tirou très dorak. Mais bon voilà, je vois, j'ai simplement fait, c'était un pour finir tout le passage de Yerushalayim. Je n'ai pas rentré dans les preuves, etc. Mais en tous les cas, comme je dis, moi j'ai plus focus, tu vois, sur l'opinion Hachi. On voit bien que lui, là, clairement.
tu vois, il a choisi l'opinion de Rabbi Yehuda ben Lakish dans son explication sur la Torah, etc. Et a priori, ça fait quand même un peu plus sens. Tu vois, on va dire, on voit que, tu vois, ça veut dire les Psukim, ils sont plus comme Rabbi Yehuda ben Lakish. Peu importe l'idée, tu vois, je vais pas. Moi, en tout cas, c'est sûr, je focus sur, tu vois, je me concentrais sur l'idée de ce que le Rabbi Yehuda ben Lakish, il dit, tu vois, qu'il y avait deux Sefer Torah, comme le roi avait deux Sefer Torah, le peuple d'Israël aussi, il avait deux arches saintes, une qui allait en guerre, une qui restait. Et que voilà, comme il dit Rashi, qu'à l'époque de Élie, ils ont sorti l'arche sainte du Mishkan, et à cause de ça, ils ont été capturés, etc. Et pour moi, la question, encore une fois, c'est de savoir à quoi ça sert d'avoir deux Sefer Torah, un, tu vois, qui reste dans l'arche sainte, et un qui reste dans le temple, et un qui vient avec toi partout. Et tu vois, pourquoi ça, tu vois, ça veut dire pourquoi ce n'est pas le même Sefer Torah, quoi. Et tu vois, donc voilà. Donc je continue. Et donc, donc j'ai dit, je voulais entrer dans l'histoire de Élie, dans l'histoire de quand est-ce que pourquoi le Mishkan il a été, comment dire, pourquoi l'Arche Sainte il a été capturé et comment ça s'est passé là-bas. Et à partir de là, peut-être on peut comprendre, tu vois, puisque c'était une faute, tu vois. Donc en fait, tu vois, donc j'ai dit, donc ça c'est le passage, ça c'est le passage dans le Navi où en fait ils sortent l'Arche Sainte et ils l'amènent dans le combat, tu vois, dans le champ de bataille. Mais avant ça, tu vois, j'ai commencé un petit peu avant, parce qu'il y a un passouk dans ce passage-là, il y a un passouk, comment dire, très, très énigmatique, que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'explication véritable. Personne ne sait c'est quoi le pshat dans ce passouk. Donc, voilà. Et bon, à mon avis, c'est lié avec notre histoire. Donc, tu vois, je dis, c'est important. C'est parce que, donc, on nous raconte, tu vois, que, il est marqué Élie Zaken, donc on dit, voilà, que Élie, il était Zaken, c'est-à-dire, il était vieux. Et, Élie Zaken meurt, et Zaken, Élie était très vieux. L'école Israël. Donc, il entendait tout ce que ses enfants ils faisaient aux Juifs. Ça veut dire que les enfants de Élie, ils n'allaient pas dans le bon chemin. Ça veut dire ils avaient. Les femmes, non, c'est ça. Et... Voilà, c'est la suite du passage. Tu avais Tacha Ishkevun et Anashim, Atzavot, Petach, Moed, c'est qu'ils avaient des relations avec les femmes qui venaient amener des corbanotes sur l'Arche Sainte parce que tu vois, parce qu'elles voulaient amener des oiseaux. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, n'importe quelle femme qui donnait naissance à un bébé, il fallait qu'elle amène un corban. Et tant qu'elle n'avait pas amené ses corbanotes, elle ne pouvait pas avoir de relation avec son mari. Et eux, en fait, tu vois, ça veut dire, a priori, ils en profitaient pour, tu vois, whatever it is. Ils faisaient plein d'autres exactions qui ont été décrites dans les versets d'avant. La Gemara dit que c'est des machins, mais en tous les cas, bref, c'était pas du tout. Vayomer lahem, mais c'est pas ça ce qui est difficile. Le problème, c'est ça la suite. C'est Vayomer lahem, lama ta'asun kadevarim haele. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là? Asher anochi shomeh adivrechem, parce que j'écoute vos paroles, les choses qui vous arrivent. Haim, que voilà, ça veut dire des mauvaises choses que vous faites. Met kol ha'am ele, de tout le peuple qui se plaint de vous, grosso modo. Alors, il dit, al-béni, ça veut dire non, voilà, non, mes enfants, ils ont dit don't my son. L'autre vache, moi, ça veut dire c'est pas bon la réputation que j'entends de vous, c'est ce que j'entends de vous, c'est pas bon. Achanochi shomea, que ce que j'entends, ma'avirim amachem, ça veut dire que le peuple d'Israël, il dit sur vous, c'est-à-dire que Élie, il entendait, ça veut dire, c'est pas comme Yitzhak, par exemple, qu'il pensait que Esav, a priori, c'était le plus grand sadique du monde et qu'il était complètement à la ramasse. Tu vois, Élie, tu vois, ça veut dire il se rend compte que ses enfants, ils font des choses pas bien, et voilà, et qu'il est au courant par le peuple d'Israël que voilà, ses enfants ils font pas le chien. Donc il leur dit arrêtez, tu vois. Et le passage d'après, c'est ça le passage d'après qui est très très difficile, parce que là-bas il y a plein de problèmes dans ce passage où on le dit quand même. Donc qu'est-ce qu'il dit Élie à ses enfants? Il me dit Im yecheta ish leish, si jamais un homme il faute envers un autre, ou pilelo elohim, ça veut dire tu peux toujours faire des tuilotes à Hachem, a priori un truc comme ça, et donc ça veut dire tu peux être pardonné. Veim l'Hachem yechetaïch, mais si un homme il faute envers Hachem, mi palelo, qui va faire la prière pour lui? Tu vois, donc ça déjà c'est bizarre parce que tu vois, ça veut dire normalement on dit toujours le contraire. C'est l'inverse avec Yom Kippour. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. On dit que voilà que c'est pas. Mais c'est la suite du passage. Ça encore, ça tu peux tourner, tu peux dire ouais, blablabla. C'est comme j'avais dit dans les jours, tu peux dire c'est pas vraiment ça. Déjà, mais la suite du passage elle est beaucoup plus dure. Parce que tu vois, c'est parce qu'il y a marqué l'école et ils n'écoutaient pas la voix de leur père. Qui rafet Hachem la mitam, parce qu'Hachem, il voulait les tuer. Ah oui. Et tu vois, et ça, c'est très dur parce que tu vois, dans aucun passage, d'abord parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
on a l'impression que ça voulait dire. En fait, normalement, ça veut déjà dire qu'on a l'impression qu'Hachem, il leur avait enlevé le libre arbitre. Tu vois, ça, c'est ce que tous les Rishonim me disent. Parce qu'il est marqué. Et c'est pire que ça, parce qu'il est marqué, ils n'ont pas écouté la voix de leur père. Ça veut dire que normalement, leur père, les enfants d'Élie, ils auraient dû écouter la Torah, la remontrance, et ils auraient dû faire teshuva. Mais Hachem, il a fait un miracle, ils n'écoutaient pas la voix de leur père. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il avait un désir de les mettre à mort, de les tuer. Et ça, dans toute la Torah, tu trouves ça nulle part. Ça veut dire, même, tu vois, ça veut dire que Hachem, par exemple, il enlève le libre arbitre à Pharaon, c'est pour qu'il fasse, tu vois, c'est pour que je veux montrer ma gloire aux yeux des nations, un truc comme ça. Mais jamais marqué, tu vois, que Hachem, il veut tuer quelqu'un. Tu vois, ça veut dire même, tu vois, c'est un passage qui dit qu'il autre arfos de mot Ahmed, on dit à Yom Kippour, parce qu'Hachem, il veut pas que la personne, elle soit mise à mort, mais tout ce qu'il veut, c'est qu'il fasse des chouvas et qu'il survive. Jamais, jamais, jamais dans tout le Tanakh, tu vas trouver un truc où il y a marqué qu'Hachem, il veut tuer quelqu'un et qu'il a un désir. Chafet, ça veut dire Hachem, il avait un désir de les mettre à mort. À cause de ça, il leur a empêché de faire teshuvah, d'écouter la voix de leur père. Et tu vois, et ça, c'est pour ça que c'est encore plus difficile. C'est pour ça que ce passage qu'il est très difficile. Et après ça, il y a toute l'histoire qui arrive. Tu vois, ça veut dire que tu vois, alors, ça veut dire, je pense que tu vois, c'est la suite, c'est juste après. Tu vois, voilà, après, tu vois. J'ai pas envie, tu vois, ça, il faut sauter, donc c'est pas ma juste après, donc je vais pas scroller down, je vais reprendre le truc que j'ai là-bas. Mais l'histoire de Kiryat Yarim, elle arrive après ça. Ça veut dire que l'histoire de la bataille, elle arrive après ça. Une seconde, je vais reprendre dans le. Tu vois, ça veut dire, voilà. Tu vois, et donc ici, on nous dit maintenant comme ça. Tu vois, donc ça, je dis ça introductif parce que c'est juste, parce que voilà, et, tu vois, il faut comprendre aussi que donc ces deux enfants de Eli, c'est Hophni ou Pinchas, et c'était des descendants de Pinchas, de Eliyahu. Ça veut dire Pinchas, ça veut dire eux, ils étaient appelés Pinchas, ça veut dire celui qui faisait ça, il était appelé Pinchas au nom de son arrière-grand-père qui était Pinchas, qui est dans la Torah. Grave. Ouais. Je sais pas parce que en fait je suis dedans moi en ce moment dans Sefer Shmuel et j'ai l'impression que il y a ce qui est l'histoire après alors justement c'est pour savoir si je me suis trompé parce que la Kéona elle passe normalement de là après cet événement elle passe de Itamar à chez Itamar à Elazar et Elazar c'est Pinchas. Non, Elazar, ça veut dire, c'est descendant, c'est que Hachem, il avait fait, ça veut dire que ça veut dire, le premier Kohen Gadol, c'était Aaron HaKohen. Le deuxième, ça veut dire après Aaron, normalement, le fils de Aaron, Elazar, il est devenu Kohen Gadol. Ouais. Après ça, quand Pinchas, il a tué la fille qui avait, le prince d'Israël qui avait des relations avec la princesse, là. Ouais. Après, donc Hachem, il a fait une alliance que c'est lui qui allait être Kohen Gadol et lui et sa descendance qui allait être Kohen Gadol. Donc après, Elazar, le fils de Kohen Gadol, ça veut dire le troisième Kohen Gadol, c'est Pinchas. Et à partir de Pinchas, ça va être tous les descendants de Pinchas qui sont Kohen Gadol pendant plus que 400 ans à peu près. Jusqu'à pendant 300 ans à peu près, ça veut dire jusqu'à comment il s'appelle David, jusqu'au roi, jusqu'à cette période-là, jusqu'à voilà cette histoire-là, puisque ça c'est les derniers descendants. Élie c'est le dernier descendant de Pinchas à devenir Kohen Gadol, et ses enfants, tu vois, ils sont complètement pervertis et tout ça. Et donc Hachem il dit ok, je vais les tuer ceux-là, et après ça, il dit aussi tu vois toute la famille. Et c'est aussi c'est pour ça c'est très, très dur de comprendre pourquoi est-ce que même toute la descendance de Élie ou de Pinchas, elle est punie de tout ça, tu vois, parce que voilà, tu peux dire, lui, il a fait son travail en tant que père de leur faire la Torah, etc. Et qu'on a l'impression que c'est Hachem qui a voulu, qui a voulu qu'ils n'écoutent pas. Tu vois, c'est bizarre. Parce que moi, j'ai cru que ça avait fait Elazar, effectivement, Pinchas. Après, je sais plus, il y a un événement qui cause que ça passe chez Itamar. Et que il y a parce que Tsadok, je crois qu'après quand ça repasse au moment de Itamar à Elazar avec Tsadok, je crois qu'il y a un passage et je crois que je sais pas. Faut que je retrouve, c'est dans le ce que tu dis, est-ce que tu dis c'est après ça, tu vois, c'est quand il y a David, il y a un moment, est-ce que toi tu dis c'est après quand la ville de Kohanim elle est détruite, il y a un switch à ce moment-là, voilà. Itamar, c'est normalement c'est un des seuls rescapés là-bas de la ville des Kohanim, et toute une histoire. C'est à ce moment-là où ça switch. Ah, j'ai mal. Ok. Mais ça veut dire que ça veut dire là, normalement, jusque-là, il n'y a que ça, si mes souvenirs sont bons. Tu vois. Peut-être que et si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Ça veut dire ça. Il y en a qui disent, il y a des Midrashim que Pinchas, il a vécu 300 ans ou 400 ans, et qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, que le Pinchas qui faisait toutes les exactions, et Pinchas, les enfants de Élie, dont un s'appelle Pinchas, c'était juste le petit-fils direct du Pinchas qui est un tzaddik.
Et que, mais que, voilà, quoi. Ça veut dire que, mais il y en a qui disent que non, tu vois. Bref, en tout cas, la descendance de Pinchas, ils sont, ou lui-même, ou ses descendants, ils sont restés Kohen Gadol jusqu'à Élise, et ça représente une période d'à peu près 300 ans, quoi. Après la mort, ça veut dire après la mort de Elazar, le fils de Aaron à Cohen, c'est une descendance, c'est toute la descendance de Kohanim Gdolim, mais elle était de Pinchas. Et après, ça a été enlevé parce que voilà, parce qu'il y en a qui disent, c'est pour ça qu'il y a marqué Shalom, quand il y a marqué, je lui donne une vérité, une alliance Shalom, le vav de Shalom, il est coupé pour dire que ça n'a pas tenu, ça veut dire que ça a été enlevé. Mais après, il y en a qui s'étaient remis, tu vois, parce qu'après, ça revient, c'est pas clair. Enfin, bref. Et non seulement ça, toute la famille, elle est maudite après. Ça veut dire tous ceux qui descendent, et ça veut dire ils ont une malédiction, qu'ils allaient tous mourir jeunes, etc., et qu'ils allaient toujours être pauvres. Et il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs de l'Agma qui venaient de cette famille-là. Je crois Rabat, Abaye, tout cela, ils descendent c'est des Kohanim qui descendaient de la famille de Élie, qui mouraient tous jeunes et que justement, parce qu'ils ont été voir un Rav, il a dit, si vous voulez vivre plus longtemps, vous devez étudier la Torah et faire de l'Agminut Chassadim. Et grâce à ça, ils ont vécu un petit peu longtemps, mais pas beaucoup, tu vois, ça vertu, la plupart, ils dépassaient pas la cinquantaine. C'est ça à cause de cette malédiction. Et tu vois, mais bref, tu vois, tu vois, c'est une histoire, mais ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est voilà, c'est pour ça. Mais pour moi, la question, elle est surtout de savoir comment est-ce qu'Hachem, il peut dire, je désire les tuer, c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Et pourquoi, tu vois, qu'Hachem, il leur a enlevé la Bechira pour qu'ils ne puissent pas faire teshuva, c'est, encore, tu vois, les Rishonim, ils en parlent sur ça, tu vois, mais ça reste pour moi difficile. Ça reste surtout difficile, c'est dire qu'Hachem, il voulait les tuer, tu vois, c'est surtout ça. Chafetz Hachem la mitam, c'est un passage que tu vois très dur, parce qu'on ne voit jamais qu'Hachem, Hachem, il désire pas tuer quelqu'un. On aurait pu dire, Hachem, il voulait, parce que la réponse que tout le monde donne, c'est de dire, voilà, comme ils avaient fait le mal, tu vois, c'est un peu comme on parlait avant la Chavruta, avec Sacha, c'est comme ils avaient fait du mal, tu vois, on va dire qu'ils avaient violé des femmes par centaines, ou des trucs comme ça, qu'ils avaient volé de l'argent à plein de personnes, en utilisant leur position de Kohen Gadol, ou de vice-Kohen Gadol, pour faire des exactions. Donc, si jamais, tu vois, ils avaient fait teshuva et qu'ils s'en seraient sortis, tu vois, idem, tu vois, voilà, très bien, on n'a aucune punition et on reste Kohen Gadol et tout ça. Le peuple d'Israël, il aurait été, tu vois, les victimes, elles auraient été pas satisfaites. C'est ce que tous les commentateurs ils expliquent. Ils expliquent que ceux qui veulent dire comment ça se fait qu'Hachem il désire, etc., c'est parce que tu vois, ça veut dire, ok, tu fais teshuva, mais les victimes, quoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, tu vois, alors c'est pour ça qu'Hachem il les a empêchés de faire teshuva parce que voilà, parce qu'il fallait donner une justice pour les victimes. Tu vois, mais tu vois, d'un autre côté, je sais pas, d'abord, tu vois, par exemple, le roi Pharaon lui-même, que c'est quand même lui qui a fait tout l'esclavage, qui a tué aussi des centaines de milliers de juifs, etc., on ne sait même pas combien. Tu vois, à la fin, il n'est pas mort selon les Midrashim, tu vois, et et pourquoi tu dis, et même si jamais tu voulais dire, voilà, qu'Hachem, il voulait, tu n'aurais pas dit Hachem, il désirait les tuer, tu aurais dit Hachem, il voulait montrer, ça veut dire, il voulait montrer une vengeance par rapport aux victimes, un truc comme ça. Tu vois, dire que Hachem, il désirait le tuer, Khafetz Hachem la mitam, ça, tu vois, ça explique pas, tu vois, honnêtement, ça explique pas. Bref, mais tu vois, mais peut-être si on peut comprendre, on va voir peut-être un petit peu peut-être une explication à la fin. Dans tous les cas, tu vois, moi, ce que je voulais dire, tu vois, c'est que la question est de savoir maintenant, c'est si on se base sur cette histoire-là de la faute. Donc, comment est-ce qu'ils vont mourir? Ils vont mourir parce qu'ils vont amener l'Arche Sainte dans le champ de bataille. Et on va voir que ça, en fait, c'est pas arrivé à cause, c'est pas les enfants de Élie qui avaient décidé de faire ça. C'est le Sanhédrin qui avait demandé de le faire. Et la question elle est de savoir, en fait, tu vois, donc, toute cette histoire, on va voir le passage dans les mots, et la question est de savoir, en fait, vraiment, pourquoi l'Arche Sainte, pourquoi l'Arche Sainte, il a été capturé, qu'est-ce qu'ils avaient, tu vois, qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qui leur a donné à amener cette Arche Sainte. On va faire le texte dans les mots, grosso modo, et c'est tout, tu vois, donc voilà. Donc, en tous les cas, donc, sur l'histoire de la capture de l'Arche Sainte et de la bataille, etc., on nous dit ça, on nous dit, avant ça, le passage qui demande, il dit un truc, c'est important, peut-être on peut dire ça. Évidemment, Shmuel et Israël, ça veut dire la parole de Shmuel. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, avant ça, le verset nous dit que les enfants de Élie, ils allaient de moins en moins dans le chemin d'Hachem. Et donc, en fait, ils n'étaient pas populaires, etc. Et voilà, quoi, ils étaient. Mais Hachem, il avait mis en contrepartie Shmuel, donc il lui avait donné la prophétie. Et tout le monde savait que Shmuel, c'était un prophète et que c'était un sadique. Tu vois ça, ce que ça veut dire. Valider voir Shmuel et Israël, ça veut dire la parole de Shmuel, mais ça veut dire, eux, ils vont dire, tu vois, la réputation, j'imagine. Ah non, ils ont traduit, normal, la parole de Shmuel, mais ça veut dire que soit la parole ou la réputation, elle était écoutée, tout le monde écoutait ce que Shmuel lui disait. Bien que tu vois, ça veut dire. Et a priori, on ne sait pas pourquoi on nous dit ça, ici, tu vois. Mais on va voir, tu vois, Rabbanah, il va expliquer pourquoi. Et comme ça, tu vois, de but en blanc, après avoir nous avoir dit ça,
On dit, va essayer Israël, les Krat Philishtim, la Milchama, et Israël sont sortis à la rencontre des Philistins en guerre. Va Yachanu al Even Haezer. Ils sont, comment dire, campés à un endroit qui s'appelle Even Haezer. Ça veut dire la pierre de l'aide. Je ne sais pas d'où ça sort ce nom-là. Tu vois, c'est connu que tu vois que c'est un des parties du Hanaor qui passe sur les voies qu'il y a avec les femmes, parce que c'est, tu vois, mais on sait quel rapport tu vois, qu'est-ce que c'est cet endroit géographique dans un champ de bataille. Les commentateurs ils disent que c'était là où il y avait un panneau de signalisation. Ça veut dire qu'avant, pour savoir quelle direction tu devais aller, en fait, ils avaient des pierres et sur les pierres, ils marquaient dans quelle direction ça va, tu vois, graver le truc. Donc, Eben Haezer, ça voudrait dire, en fait, tu vois, c'est les panneaux de signalisation de l'époque. Mais je crois que c'est Rachid qui dit ça. Pour savoir où était le front. Comment? Pour savoir où était le front. J'en sais rien, c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, si c'est ça, un truc de signalisation, tu vois, c'est comme si, exactement, c'est très bizarre d'appeler un endroit géographique comme ça. C'est comme si là où il y a le panneau de signalisation, et le panneau de signalisation, il y en a partout. Tu vois, ça veut dire, tu veux pas définir un endroit, le pointer du doigt en disant oui, c'est là où il y a un panneau de signalisation. Il y en a partout. Tu vois, c'est a priori, Ebenezer, selon ce que disent les commentateurs, c'est quand il y a un croisement, ça te disait quel chemin tu vois, ça va là et ça va là. Quand il y avait croisé des chemins. A priori, c'est comme ça ce qu'ils disent. Mais si c'est ça, tu vois, je veux dire, ça n'a pas de sens de donner un nom, de nommer géographiquement un endroit à Even Haezer. Bref, c'est sûr que c'est bizarre, c'est honnêtement hyper bizarre. Même si la terminologie Even Haezer, la pierre de l'aide, c'est bizarre. Bref, tu vois, après on te dit, Philishtim, mais tu vois, ça c'est, tu vois, là, je sais rien, tu vois, c'est une remarque, quoi. Je sais pas, il faut regarder, peu importe. En tout cas, on dit, Philishtim, Chanouba, Efek. Et les Philistins, eux, ils étaient dans un endroit qui s'appelait Efek. Okay. Donc on dit Vayakou Pelishtim Likrat Israël. Donc les Philistins, ils se sont. Je peux zoomer si vous voulez. Hein, je vais essayer de focus sur ça. Parce qu'il y a Abrabanel à côté, parce que je vais le fermer. Donc il y a marqué Vayakou Pelishtim Likrat Israël. Donc les Philistins, ils se sont, on va dire, étendus, on va dire, en l'encontre d'Israël, en face d'Israël. Batitosh Amilchama. Et ça veut dire, a priori, c'est étendu la bataille, un truc comme ça. Vaïnagaf Israël Ifne Pelishtim. Et les Philistins, ils ont été, comment dire, ils ont été complètement décimés, on va dire, devant les Philistins. Les Israéliens juifs ont été décimés devant les Philistins. Et tu vois, il n'est même pas marqué que c'est les Philistins qui les ont tués, c'est Hachem, a priori, un truc comme ça. Vayakou Bamaracha Basadeh. Et ils ont été frappés, donc, ça veut dire dans le campement, dans le camp qui était dans le champ. Karba Talafim, 4000 personnes. Donc ça veut dire qu'ils ont eu une défaite, ça veut dire une guerre, les Juifs ils sont venus faire la guerre contre les Philistins, ils ont perdu, on ne sait pas pourquoi, 4000 hommes. Donc la suite c'est quoi? C'est Vayavu Amel Amachane, ça veut dire le peuple il est arrivé retourné dans le camp. Ok, tout le monde est revenu, ça veut dire voilà, Vayom Muzikne Israël, Lama Nigafnu Negafanu Hashem. Donc les anciens, c'est a priori les membres du Sanhedrin, les anciens d'Israël, qui avaient a priori à l'époque le pouvoir, puisqu'il n'y avait pas de roi ni rien. Donc ils ont dit pourquoi est-ce qu'on a été on a été frappé par Hachem aujourd'hui, les Philistins, devant les Philistins. Quelle est la solution? Nikra Elenu Mishilo et Aaron Berit Hachem. Il faut qu'on fasse venir avec nous de Shiloh l'arche de l'alliance d'Hachem. Qui viennent avec nous, et lui va nous sauver de nos ennemis. Ah ouais. Ensuite, je suis obligé de scroller là, donc je suis obligé de revenir une seconde si j'y arrive. Voilà. Donc voilà, Vaishlach Am Shilo. Donc ils ont amené, voilà, comme c'est le Sanhedrin qui avait décidé, ils ont amené le peuple a envoyé des émissaires à Shilo. Ils sont Misham Berit Hashem Tsevakot, Yoshev Akeruvim. Ils ont fait passer là-bas l'arche de l'alliance d'Hachem des armées, qui réside parmi les chérubins, puisqu'en fait il y a les chérubins sur l'arche sainte. Sham Shine Ben Eli, et voilà, il y avait là-bas aussi les deux enfants de Eli, Aaron Beit et Elohim, qui sont venus avec l'arche sainte, c'est moi le porter, où ils étaient en tête du cortège qui a porté l'arche sainte. Chofni ou Pinchas, voilà, Chofni ou Pinchas, c'est deux enfants de Eli qui faisaient les mauvaises choses. Tu vois, donc, et ce fut quand ça veut dire quand l'arche sainte de l'alliance d'Hachem est arrivée dans le camp, et tous les venus d'Israël, ils ont sonné le chauffard, fait une grande sonnerie, et la terre elle a tremblé. Un truc comme ça, ou terre ça veut dire toute la terre a raison, comment dire, à raisonner. Après, on nous dit, Vaishmeu ou Pelishtim, et les Philistins, ils ont entendu être Kolateroua, le son du chauffard.
Vayomeru, Makol Hatroa Agdola Azot. Quel est ce grand son du chauffard? Bamachane Ivrim, dans le camp des Hébreux. Alors, il dit Vayedou ki Aaron Hashem ba el Machane. Ils ont su que ça veut dire c'est l'arche sainte, c'est l'arche d'Hachem, ça veut dire la boîte d'Hachem, c'est la traduction l'arche sainte qui est venue dans le camp. Vayedou Pelishtim, et les Philistins, ils ont eu peur. Qui Ameru, parce qu'ils ont dit Ba Elohim el Machane, Dieu, il est venu dans le camp. Vayomru Oy lanu, malheur à nous. Kilo Aïta Kazat et Mol Shilshom, que ça, c'était arrivé avant dans le passé, que l'Arche Sainte, elle vient, tu vois, avec les Juifs se battre. Oh, il a nous malheur à nous, Miyatsilenu Miyada Elohim Adirim Aele, qui peut nous sauver des dieux aussi puissants? Et les Hem Elohim, n'est-ce pas eux les dieux à Makimet Mitzrayim qui ont frappé les Égyptiens, Bekol Makab Amidbar, avec toutes les sortes de plaies dans le désert? Ça veut dire qu'ils avaient entendu l'histoire sans tous les détails, parce que c'était pas dans le désert, mais c'est pas grave, tu vois, mais ouais, tu vois, voilà. Donc, ok. Donc, mais les Philistins, tu vois, donc ils sont pris de panique, mais ils disent, tu vois, à la fin, ils disent, ils se disent, renforçons-nous, tu vois. Vayou l'anachim, mais soyons des hommes, nous les Pélishtim. Pentavdou l'Aivrim, parce que sinon, on va nous devenir les esclaves des Hébreux, Kacha Ivdou Lachem, alors que jusqu'à maintenant, c'était eux nos esclaves. Veyitem l'anachim, soyez des hommes, venez le Khamtem et battons-nous, ou battez-vous. Ok, alors évidemment, le résultat, c'est ça. Ça veut dire Hamou Pelishtim. Donc les Philistins, ils ont fait la guerre. Ben, la guerre fait Israël. Israël a été frappé. Ben, là, ils ne sont même pas rentrés. Ils n'ont même pas été capables de refaire une armée pour refaire un deuxième camp. Tout le monde s'est enfui dans sa maison. Ben, et le coup a été très fort. Ben, il faut Israël, Shoshim et Ragli. Il y a 30 000 Juifs qui ont été tués dans cette histoire. Après, tu vois, et après, bon, tu vois, donc après ça, on nous dit Varon Elohim Nilkach, et l'Arche Sainte, elle avait été capturée par les Goyim. Oujne ben Elim et tout, et les deux enfants de Eli, de Eli, Hofni et Pinchas, ils sont morts. Voilà. Bref, tu vois, après ça nous dit que, voilà, après ça nous raconte la racine, l'histoire, en fait, que quand on raconte à Eli que l'Arche Sainte a été capturée, que ses enfants ils sont morts, il meurt lui-même d'une crise cardiaque, et c'est la catastrophe, quoi, voilà, grosso modo. Ils avaient resté comme ça, enfin voilà, ça, bref, tu vois, donc, mais ça, c'est la truc. Mais, tu vois, l'idée, c'est de savoir, tu vois, en fait, tu vois, de comprendre, tu vois, la question est de savoir pourquoi est-ce que l'Arche Sainte a été capturée, ça tu peux te poser la question. Tu peux savoir aussi pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la première bataille, tu peux poser la question, tu vois, de plein de choses, tu vois, ça veut dire, tu vois, on voit pas qu'eux, ils avaient un manque d'émouna, les Juifs, tu vois, parce qu'ils ont dit non, voilà, Hachem, il va nous sauver, c'est le Sanhédrin qui avait demandé, etc. Et tu vois, ça n'avait pas une intention, tu vois, ça veut dire négative, etc. Donc, la question est de savoir, en fait, pourquoi tout ça est arrivé, et c'est quoi le message derrière ça. Et tu vois, en fait, tu vois, donc je dis à l'oral, tu vois, ce que la Rabbanel, ce que lui, il explique, tu vois. Lui, il explique que si la raison pour laquelle les Juifs, ils ont été punis, ça veut dire les Juifs, l'Arche Sainte a été capturée, il y a 30 000 hommes qui sont morts, etc. En fait, si tu veux, c'est explicite dans le texte. Lui, il va dire comme ça, il dit en fait que l'idée, c'est clair. Quelle était la première faute de savoir pourquoi ils avaient une première défaite? La première défaite, ils ont perdu 4000 personnes. Tu vois, ça veut dire la Torah, elle t'explique pas vraiment. Pour l'instant, la Torah, elle n'explique pas. Et en fait, mais l'idée, c'est que voilà, les Bnei Israël, ils retournent et donc ils demandent au Sanhédrin, ou plutôt le Sanhédrin, il se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour, tu vois, pour que, en fait, pourquoi Hachem nous a fait ça et qu'est-ce qu'on devrait faire, tu vois, pour faire, tu vois, pour gagner la bataille, pour faire tes chouvas, un truc comme ça. Et lui, en fait, il dit, la Rabbanel, il va dire que normalement, eux, ils auraient dû dire, OK, qu'est-ce que tu vois, voilà, comment on doit faire tes chouvas? Hachem nous a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que ça nous arrive? Et lui dit que la question est de dire, et si tu dis même, voilà, les membres du Sanhédrin, ils savaient pas quoi dire, ils étaient clueless. En fait, l'idée, c'est que c'est pour ça que le verset te dit au début du chapitre que Shmuel, il était connu dans tout Israël et que sa prophétie, elle a été écoutée par tout le monde. Ça veut dire que leur réflexe, ça va dire, OK, même si tu sais pas, ou bien, lui va dire, Rabbanel, demande le Urim Betumim, demande au Kohen Gadol avec le Urim Betumim, puisque Eli, qui est un Kohen Gadol, voilà, on va dire quand même un grand Kohen Gadol, quoi. C'est-à-dire, Eli, le père de Hofni bin Pinchas, lui, c'était un sadique. Et voilà, Hachem, il aurait répondu dans le Urim Betumim. Ou bien, tu demandes, si tu ne veux pas faire ça, demande à Shmuel. Shmuel, lui, il est un prophète. On te dit que tout Israël savait que Shmuel était un prophète. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, on va amener l'Arche Sainte et Hachem va nous sauver. Et lui, il dit ça, c'est le contraire de la Teshuvah. Tu vois, ça veut dire ça. À la valeur Rabbanel, ils disent il n'y a pas plus de profanation de la Torah que de faire ça. Ça veut dire d'utiliser la Torah comme un élément magique. C'est ce qu'il veut dire. Et il dit, et en fait, quand tu regardes, quand on nous raconte, quand le Tanakh il nous raconte que les Philistins ils ont été terrorisés, ça montre, tu vois, ça te montre que c'était, le Rabbanel dit ça, c'était une cause encore plus
pour laquelle il fallait montrer que l'Arche Sainte n'allait pas les sauver. Parce que, lui dit comme ça, si tu amènes, toi, l'Arche Sainte devant les goïms et que tu dis c'est ça ce qui va nous sauver, en fait, tu fais de l'idolâtrie de la Torah. Waouh. Et tu fais comme si maintenant, voilà, ça veut dire, voilà, en fait, notre Arche Sainte, c'est comme une idole. Et voilà, et cette idole-là, elle va nous sauver. Et même si toi, tu ne penses pas que c'est une idole, même si toi, tu ne penses pas ça, alors que clairement, en ne faisant pas de chouva et plutôt en disant, voilà, je vais amener l'Arche Sainte, c'est le contraire de faire des chouva, lui dit. Mais même si toi, tu ne penses pas ça, le fait que les goïms, eux, ils le voient comme ça, rien que pour ça, Hachem, il est obligé d'envoyer là la. Ouais. Parce que c'est les goïms qui ont commencé à paniquer. C'est les goïms qui ont vu l'Arche Sainte comme une idole. Toi, en tant que juif, ton but, c'est tu dois enseigner la Torah aux goïms, tu vois, que justement, leur montrer qu'il n'y a pas d'idole, que tu vois que Hachem, il est partout et que tu vois que c'est principal, c'est tes actions à toi qui te rapprochent d'Hachem, etc., etc. Que ça soit, tu vois, qu'est-ce que soit la philosophie de la Torah. Et c'est ça l'idée de la Teshuvah. Et toi, en fait, quand tu vas commencer à montrer aux goïms en disant, ouais, mais jamais mon Sefer Torah, et c'est ça ce qui va me sauver et tout ça, en fait, tu montres que même pour toi, c'est une idole. Et même si même pour toi, ce n'est pas une idole, ce que le Tanakh te montre, c'est que les goïms, pour les goïms, c'est clairement une idole. Et donc, Hachem, il est obligé de montrer, il est obligé de casser cette idole. Et tu vois, dans la suite du passage, tu vois, si tu veux, à chaque fois, quand les goïms vont amener si tu veux, l'Arche Sainte dans chaque endroit, les idoles, ils vont les mettre dans leur temple de leurs idoles, parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont aussi en faire une idole. Et à chaque fois, l'idole d'à côté, elle est cassée. Et c'est pour ça qu'ils changent d'idole en idole jusqu'à ce que toutes les idoles, elles sont cassées. Après, ils le mettent sur un chariot, ils le renvoient chez les Juifs avec des statues de Ra et comment dire, et d'Anus, comme c'est marqué, tu vois. Oui, c'est une autre histoire, parce qu'ils ont été frappés en même temps. Eux, ils étaient frappés par des comment on appelle ça, par des rats, ouais, et des rats, et une sorte de, a priori, c'est une maladie qui était dans l'anus ou je sais pas quoi, et les gens disent des hémorroïdes, un truc comme ça, et que, en fait, bon, ça, c'est à la, et que donc, quand ils renvoient à l'Arche Sainte, en fait, après que ça a cassé tous leurs idoles et qu'ils ont été frappés par tout ça, en fait, tu vois, ils disent, leur Kohanim, quoi, les prêtres d'Avodah Zarah, ils disent, voilà, faites, ne renvoyez pas l'Arche Sainte les mains vides, il faut que vous fassiez des statues. Donc, ils ont fait des statues en or de rats et de 5 rats et de 5 anus. Et l'Agma a dit, et c'est marqué dans la Mishnah, que ces 5 rats et ces 5 anus en or, ils étaient dans l'Arche Sainte avec les tables de la loi et ils sont restés jusqu'à la destruction du temple. Ils n'ont jamais parti. C'était super important. Il y avait, parce que ça montrait, tu vois, que les goïms, ils avaient accepté. Mais ça veut dire, selon la Brabanel, ce que lui veut dire, c'est que ça montrait que, en fait, le message était passé et que, en fait, si tu veux, l'Arche Sainte, c'est pas une idole. Tu vois, ça veut dire Hachem, il est même dans les rats, il est même dans les anus, il est partout. Tu vois, il y a pas de, ça veut dire, il y a pas de, c'est pas un truc magique que tu vois que tu peux amener ça dans le champ de bataille et que grâce à ça, Hachem, il va te sauver, tout ça, parce que voilà, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, l'idée, c'est ce qu'il dit à Rabbanel, ça veut dire même dire, voilà, on va faire Shabbat comme ça, Hachem, il va nous faire gagner la bataille, c'est aussi de la Avodah Zarah. Et c'est pas comme, et si quand il fait ça, au contraire, tu vois, ça va encore plus amener que le fait que Hachem, il va le punir, parce que Hachem, il va montrer, non, le Shabbat, il n'est pas magique, le Shabbat, tu vois, c'est pas ça, tu vois, c'est pas de sauver, tu vois. Mais c'est tout ça ce que je voulais, c'est marqué clairement, tu vois, plus ou moins dans la Rabbanel, tu vois, plus ou moins clairement. Ça veut dire explicitement, c'est pas mon propre prélude, je n'ai rien, tu vois, et ça montre, et donc pour lui, c'était ça aussi, j'imagine, je pense que c'est aussi l'idée qu'Hachem, il voulait tuer les Kohanim et Pinchas, parce qu'il fallait qu'il montrait, parce que si jamais, en fait, tu as une organisation pourrie, ou ça veut dire, si tu veux, tu as des Kohanim qui sont pourris et qu'eux, ils restent, tu vois, en top, alors, ça montre que toi, tu penses que voilà, le Beth Amikdash, c'est un truc comme ça magique qui marche. Tu vois, je dois apporter mes corbanotes, je dois faire ça. Même si toute l'institution, elle est complètement corrompue, c'est pas grave, tu vois. Et pour lui, ça montre en fait que, ça veut dire ce que les Pélishtim, eux, ils pensaient que c'était, le judaïsme, c'était une idole. Tu vois, en fait, les Juifs aussi le pensaient. Et c'était ça la faute. Et c'est ça ce que ça montre. Tu vois, le fait que, au lieu de dire, voilà, de demander Morim et Tourim qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal, ou de demander à Shmuel de dire qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal, ils disent non, on va apporter l'Arche Sainte, ça montre que c'est tout le rapport, tu vois, il fallait casser cette idole, tu vois, casser cette idole, tu vois, c'était ça. Et tu vois, et même j'ai vu après ça, tu vois, j'ai dans le Meshach Horma, je sais pas, j'ai ramené dans les Marais mes commentaires après, peut-être on va voir, mais ça veut dire que le Meshach Horma, donc c'est un arabe, lui dit que pourquoi Moshe il a cassé les tables de la loi, il dit clairement là-bas, il dit parce qu'en fait l'idée c'est que quand Moshe il a vu le veau d'or, il a dit si jamais les tables de la loi, ils vont croire que c'est une idole, il faut que je casse cette idole. Et que c'est pour ça qu'il a cassé les tables de la loi. Et c'est comme ça dit le Meshach Horma, il dit et c'est pour ça qu'Hachem il a dit heureusement, je te remercie que tu les as cassés quand Hachem, parce que le Midrash il dit je te remercie de les avoir cassés. Parce que sinon les Juifs ils en auraient fait une idole comme si c'était le veau d'or.
Mais tu vois, mais c'est exactement ça ce qui s'est passé ici. Mais tu vois, alors moi, ce que tu vois, voilà, donc moi, ce que je voulais expliquer, c'est que par rapport à ça, ça expliquerait, tu vois, en fait, je veux dire l'idée générale, avant de faire dans les mots les autres passages et tout ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'idée générale des deux Sefer Torah que le roi devait avoir, ou que le clan Israël devait avoir deux arches saintes, c'est que en réalité, on a l'impression que la manière dont toi tu dois dealer avec les goyim, tu vois, ça doit être avec les tables brisées. Ça veut dire, tu ne peux pas venir, tu vois, ça veut dire, j'imagine, ce que je veux dire comme ça, c'est que si tu veux, dans la Torah, c'est comme s'il y a deux aspects. Il y a un aspect, on va dire, tu peux dire presque humaniste et rationnel, si tu veux, un truc comme ça. Et il y a un aspect aussi, tu vois, où tu es en relation avec Hachem, avec le divin, transcendant et tout ça, etc. Et moi, j'ai l'impression comme ça, tu vois, que le message, ça serait comme ça, c'est-à-dire, ça veut dire le Sefer Torah qu'il y avait dans le Mishkan, ou le Sefer Torah, tu vois, qui ne devait pas bouger du Mishkan, ou le Sefer Torah, si tu veux, qu'il y a dans le, tu vois, que le roi il devait avoir dans son trésor et qu'il ne devait jamais sortir du trésor. Tu vois, c'est la relation que toi, tu as avec Hachem à travers la transcendance et tout ça, etc. Et ça, si tu veux, c'est immuable, etc. Mais maintenant, quand toi, tu vas dealer avec les goïms ou que tu vas dealer avec le monde extérieur, on te dit, donc tu dois avoir un autre Sefer Torah. Ça veut dire Sefer Torah exactement le même que le premier, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est un Sefer Torah, tu vois, je ne sais pas comment dire. Tu ne peux pas venir avec le côté spirituel de ta Torah quand tu vas dire avec les goïms, parce que même avec le monde extérieur, parce que si tu le fais, tu vas te transformer automatiquement par rapport aux autres, en tous les cas, même si c'est pas par rapport à toi, la Torah, quelque chose en une idole. Donc tu dois rationaliser, tu dois pas dire, ah voilà, tu vois, comme moi je mets les tefilines ou j'en sais rien, je vais au champ de bataille avec les tefilines, avec un Sefer Torah, et c'est ça ce qui va me sauver parce que j'ai mon Sefer Torah, j'ai mes tefilines. Non, tu dois venir avec... ouais, en plus, quand vous dites ça, c'est super intéressant parce que le premier Sefer Torah qu'il doit garder, c'est celui qu'il a reçu de ses parents, c'est un peu le côté transcendance, c'est quelque chose qui lui vient dans l'intérieur et qui est au top-down. Alors que l'autre, il doit l'écrire lui-même. Il y a un rapport où il doit se confronter à la matière, être dans un truc où il doit le faire lui-même. Il ne peut pas penser qu'il a une pouvoir magique. Il sait très bien que c'est lui qui l'a fait. Il n'a pas un rapport magique au Sefer Torah. Ouais, moi je pense que c'est ça le chat, tu vois, c'est ça l'esprit de Sefer Torah, etc. Que, en fait, on voit aussi qu'il y a une grande misère, tu vois, pour les juifs de ne pas transformer, tu vois, le judaïsme comme idole, et que si jamais toi tu transformes le judaïsme comme idole, ça si tu en fais toi quelque chose de magique et tout ça, en fait, ça veut dire, voilà, c'est là, Chas Shalom, ça peut être un super grand, ça peut amener des grosses catastrophes, tu vois, parce qu'Hachem, il est obligé de casser cette idole. Et ça, c'est l'idole, tu vois, qu'il a le plus envie de casser, quoi. Tu vois, que ça veut dire que pour lui, c'est la première qu'il faut casser avant les autres. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, si vous voulez, on peut faire, tu vois, mais voilà, mais après ça, je vais continuer, après, je vais rajouter simplement une seule idée après ça, mais si vous voulez, on peut regarder la voix banale dans les mots, et, tu vois, et parce que, tu vois, je sais pas, 80% de ce que je dis, c'est marqué dans la voix banale, c'est pas 100%, encore une fois, je ne peux pas citer parce que je ne veux pas, donc je fais dans les mots, et voilà, l'idée, à mon avis, cette idée, ce que je vous dis, moi, je pense qu'elle est marquée, et après, on peut penser le Meshach Chochma qui parle sur les tables brisées, que c'était le fait de casser une idolâtrie, et que ça expliquait en fait pourquoi c'est celle-là qu'il fallait amener en champ de bataille avec les goïms. Tu vois, c'est les tables cassées, quoi. C'est les tables où, tu vois, et lui-même, il dit que les Maasé, il dit, la Rabbanan là-bas, il dit que pourquoi Hachem, il n'a pas écrit les deuxièmes tables de la loi. Parce qu'il dit qu'une manière de casser l'idolâtrie, c'est de dire, voilà, les tables de la loi qui ont été écrites par Hachem, elles sont cassées, tu vois. Celles qui ont été écrites par un homme, c'est celles-là qui subsistent. Ça dit la Rabbanan, parce que les deuxièmes tables, elles ont été écrites par Moshe, elles ont été écrites par un homme. Et que tu vois, que c'est ça l'idée, tu vois, de casser la Vodazara. Et tu vois, bref, attends, j'essaie de faire de ramener le qui est sur le côté de la Rabbanan, et j'essaie de faire dans les mots, plus ou moins. Tu vois, donc il dit. Ok, donc. Ok, donc je prends à partir de là, tu vois, je sais pas. Donc là, ça, c'est la Rabbanan sur le rouge sur le passage qu'on a étudié là dans Shmuel, etc. Donc il dit Veni shtalchu Shilo, venasu misham Aaron berit Hashem. Voilà, donc il raconte toute l'histoire d'abord, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de recommencer, parce que le Rabbanan c'est très long à chaque fois comme commentaire. C'est pour ça que je me dis, tu vois, donc je me dis voilà, Veni shtalchu Shilo, venasu misham Aaron berit Hashem. Et donc ils ont été à Shilo, ils ont amené de là-bas l'Arche Sainte. Velo Evio Bédézarim, ils l'ont pas amené par des étrangers, donc ça veut dire par des non-Kohanim, Kimbidé à Kohanim, que Moshe Asa Yoshua,
Mais ça veut dire qu'ils ont fait tout bien. Ça veut dire qu'ils ont suivi. Ce qui veut dire la Rabbanel, c'est qu'ils ont suivi le protocole. À part de sortir l'arche du Beth Amikdash, ils n'ont pas, par exemple, quand David, lui, il va prendre l'arche sainte, il va l'amener sur un chariot, il va faire plein d'erreurs. Eux, ils n'ont pas fait ces erreurs-là. Techniquement parlant, ils ont fait tout bien. Ils ont suivi la halakha, comme tu dirais, tu vois, comme Torah Box, tu vois. Kim Beyad Kohanim, comme Shasa Yoshua, comme Yoshua, il a dit, V'zeh Shamar, V'sham Shene Ben Eli, Im Aaron Berit Hashem, Pinchas. Et là-bas, il y avait donc les deux enfants de Élie qui étaient avec l'Arche Sainte, Ravni et Pinchas. Le Machem et Viu Aaron, et que c'est eux qui ont amené l'Arche Sainte. Velokrav Ishzar, il n'y a aucun homme non Cohen qui s'est rapproché. Et là, Vacherlo Misera Aaron, qui n'était pas de la descendance d'Aaron, à Cohen. Vamnam, Laman Ishba Aaron Elohim Betor Oivav. Alors pourquoi l'Arche Sainte a été capturée par les ennemis? Puisqu'ils ont tout fait bien, ils ont suivi la ils ont tout suivi. Et donc il dit le Chamesh Sibot, donc il dit selon lui il y avait 5 causes. Il dit Asiba Achat, les fiches Ayou Baz Israël Kaim B'Chatzaim Lachem Meod. Tu vois, donc lui dit que les Israël c'est sûr qu'ils faisaient des avérotes parce que sinon ils n'auraient pas perdu la première défaite. Tu vois. Veneon Sham Shi'ipol la terre trop Sham Shi'u Aaron, et leur punition elle était justement que la gloire de leur tête, ça veut dire la couronne de leur tête elle tombe de leur tête, et c'est-à-dire que c'est une punition pour les Juifs d'une manière générale que l'Arche Sainte soit capturée. Tu vois, mais ça veut dire que je casserai ça veut dire la gloire de votre puissance, ça veut dire c'est toujours le. On voit bien que quand les Bnei Israël font d'Averot, Hachem il détruit le Beth. Bref, tu vois, donc lui veut dire la première chose on veut dire, tu vois, ça veut dire c'est la première cause qu'il dit. C'est pour ça que je ne vais pas faire dans les mots parce que sinon, mais la première cause qu'il dit c'est ça, mais il dit classique, tu vois, que les Bnei Israël faisaient d'Averot, etc. Et que tu vois, bref, il dit que c'est quoi à l'époque de Shmuel, c'est après cette histoire-là qu'ils vont faire Teshuvah. Comme parce qu'il est marqué à l'époque de Shmuel, ils ont tous suivi la parole d'Hachem, mais c'est venu après cette défaite. Mais je veux dire que jusqu'à cette défaite, a priori, ils ne faisaient pas le bien. Quoi. Okay. Non, je veux dire, Siba Shinit, la deuxième cause, de Khatat Ben Eli, donc aussi parce que aussi il y avait la faute des enfants de Eli qui était mentionnée avant, Shaya Aaron Bidehem, ça veut dire que voilà, donc c'est quand si tu mets des types qui sont en charge des gens qui sont corrompus, donc ça veut dire même si les Juifs ils n'avaient pas été coupables, si tu mets si tu veux comment dire des types à la tête qui sont coupables, tout le peuple il peut être puni à cause de la culpabilité des leaders. Et ça veut dire puisque le verset dit au début, il y avait là-bas, on nous a raconté juste avant, il y avait les deux enfants de Élie, Maron Berit Hashem et Elohim, avec l'Arche Sainte, qui était Chofni ou Pinchas. On voit bien que le verset il veut faire une allusion comme quoi c'est par la faute de Chofni et Pinchas que la chose est arrivée. Et que, tu vois ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un a des mauvais leaders, en fait, tu vois, ça veut dire que tout le peuple il est puni à cause des leaders. Parce que c'est pourquoi tu les as laissés, pourquoi tu les as choisis, etc. Tu vois, donc, ça veut dire, voilà, donc ça c'est une autre chose. Mais après ça, moi ce qui m'intéressait, tu vois, c'est celui-là. Tu vois, c'est Asiba Shlichit, la troisième cause, des fiches Israël, Khatou, Berbiam et Aaron à Elohim. C'est que les enfants d'Israël ils avaient fauté, ça veut dire en amenant l'Arche Sainte la Milchama, la Gavotium, Oto Mikodesh Akodashim, et de l'avoir sorti du Saint des Saints, Beli Reshut Gavoa, sans avoir demandé, ça veut dire la permission d'Hachem, qui est né à Aaron Loya Oler, puisque cette Arche Sainte-là, en tous les cas, il ne sortait jamais. Loya Yotse Mimkomo, qui me plie Hachem, il devait en avis, et même s'il devait sortir, ça aurait pu être fait que par la parole d'Hachem, par la parole du prophète. Hachem et Kilou Israël Mikvod Aaron, ça veut dire, et puisque les enfants d'Israël, ils ont manqué de respect pour l'Arche Sainte, ça veut dire même s'ils ont suivi tout le protocole, parce que l'Oshalou et puis Shmuel, puisqu'ils auraient pu demander l'avis de Shmuel, Shekvaya Benehem Navi Morza, qui était déjà parmi eux un prophète reconnu, comme le verset dit au début. Veloshalou Eli, ils n'ont pas demandé le Kohen Gadol de Mishpat Aorim Betumim, ça veut dire en demandant pas l'Orim Betumim, est-ce qu'on peut sortir l'Arche Sainte? C'est pour ça qu'ils ont été punis aussi, que l'Arche Sainte a été capturée. Après, la Siba Révite. Ouais, et ça, c'est ça aussi, c'est Asiba Revit et Hamishit, où tu vois, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Il dit Asiba Revit, les fiches Israël, l'autre à l'Hachem. Ça veut dire, on voit que les Bnei Israël n'ont pas fait Teshuvah. Ça veut dire, ils ont dit, voilà, on va amener l'Arche Sainte et c'est lui qui va nous sauver. Ils n'ont pas même fait la prière. Il dit, voilà, ça veut dire, le fait même déjà de vouloir amener l'Arche Sainte, mais c'est comme dire, voilà, on va faire Shabbat ou un truc comme ça. Ça veut dire, même faire des mitzvot, en fait, ça peut t'empêcher de faire la tefila, tu vois. Et la tefila,
c'est plus important que de dire. Si quelqu'un dit voilà, on va faire une mitzvah et ce mérite il va nous sauver, c'est quelque chose. Au moins déjà, tu attribues le mérite à Hachem. Mais là, si tu fais quelque chose, c'est pas une mitzvah, il n'y avait aucune mitzvah d'amener l'Arche sainte en guerre. Au contraire, c'est plus une question qu'il fallait demander. Alors, tu vois, ça veut dire déjà, fais tes choix, déjà, fais un scout, tu vois, tu vois, il faut au moins faire la prière, au moins, il dit, tu vois. Ça veut dire même ça, ils ont pas fait. Vélo Big Show, ils mènent nos choix. Aval Chashvu, ils ont pensé, je sais pas, avant Aaron, qu'il suffisait, en amont, Yatsilaim à Elohim, par le mérite de l'Arche Sainte, Dieu va les sauver, que Delishma Aaron Berito, parce que Hachem, il doit bien garder son Arche Sainte. Donc, ça veut dire, comme il va garder l'Arche Sainte, il va nous garder avec. Yann, Evihu, les Sagev Imo, les Sagev Imo, ça veut dire, à cause de ça, à cause de ça, Yann, Evihu, les Sagev Imo, ça veut dire les Sagev Imo. Ça veut dire qu'ils l'ont apporté, les saguets, ça veut dire normalement, ça veut dire pour se surélever grâce à lui, ça veut dire qu'ils tendaient à être surélevés même par l'Arche Sainte. Le Shavua d'Hachem et l'Okem, et ils n'ont pas fait Teshuvah vers Hachem. C'est au contraire, donc la punition, elle est venue mesure contre mesure. Chez Kachal Ozer, c'est que justement, ceux qui auraient dû les aider ne les a pas aidés. Venafal Azur, et il est tombé, c'est lui qui aurait dû être aidé. Et donc, eux et l'Arche Sainte, ils ont été sans aucune énergie devant le type qui les poursuivait. Ensuite, il dit la chose que c'était même sans ça, c'est par rapport au Goïm, il fallait qu'Hachem il brise cette idole aux yeux des Goïm. C'est pour ça que les Philistines, le verset, il est très long pour nous montrer à quel point les Philistins, au début, étaient terrorisés par l'Arche Sainte. Et donc, il dit Asiva Hamishit, Sheratsa, Elidbach, la Hot, Amim, Vasarim, et Kedushat Aaron. Ça veut dire, et c'est que justement, tu vois, Hachem, il a voulu montrer au peuple la sainteté de l'Arche Sainte. Et que le fait qu'Israël, en fait, ils ont manqué de respect. Comment le sortant de son endroit, même la flib et qu'il a voulu montrer justement qu'il allait faire aucun miracle dans la guerre. Et lorsqu'il a été capturé parmi les nations, là, l'Arche Sainte a fait beaucoup de miracles, puisqu'il a cassé toutes les idoles des Goïm, il les a frappés avec des rats et avec des maladies. Le Gambekav Israël, Kachar, service des Pélishtim, et même quand il est rentré en Israël, il est revenu dans le temps quand il retourne des temps des Philistins, enfin, ça a frappé les gens de Beth Shemesh, mais surtout que voilà, il est retourné de lui-même. Il avait mis sur un chariot avec des bœufs et les vaches, avec des vaches, et les vaches, elles ont elles-mêmes amené le chariot vers Israël, etc. Le dire qu'Ishem Hashem Nikra Alav, c'est pour expliquer que c'est le nom d'Hachem qui est appelé sur lui. Mais chez Israël, Bazou Aaron, et que les Israël, en fait, ils ont manqué de respect à l'Arche Sainte, et qu'ils n'ont fait aucun honneur à Moto en l'amenant dans le champ de la guerre. Mais chez Abelishtim, Yegum et les Fanav, il voulait que les Philistins ils commencent à craindre l'Arche Sainte, mais pas pour ce que c'est, pas parce parce que voilà, c'est un truc magique qui fait gagner la guerre, mais parce qu'en fait, non, c'est quelque chose, tu vois, qui a une force spirituelle qui casse les idoles, puisque c'est ça ce qui s'est arrivé quand ils l'ont capturé, c'est à casser toutes leurs idoles. Alors, ils l'ont rendu avec des offrandes, et comme il dit, les offrandes, c'était pas des offrandes que normalement, tu vois, on aurait fait normalement si jamais on pensait que c'était un objet magique. Ils ont donné des statues de rats et d'anus, et à mon avis, le sens c'est ça, c'est de dire, voilà, ils ont compris que c'est comme Hachem dit à Pharaon, il dit que je suis Hachem Beklerev Haaretz, à l'intérieur de la terre. C'est bien, voilà, tu vois, c'est ce que tu fais toi qui fait que la Shrina vient dans le monde, tu vois. Donc, si toi tu donnes l'argent à un pauvre, tu vois la face de la Shrina parce que c'est ta mitzvah qui fait que tu vois que tu as fait, que tu as fait descendre la Shrina sur la terre. Parce que tes actions, c'est ta tefila, c'est ta tchouva qui fait que Hachem il descend dans le monde. Tu vois, c'est pas un truc magique, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a la transcendance et tout ça, mais c'est qu'une résultante de tes actions à toi, tu vois, c'est pas le contraire. Tu vois, ça veut dire, même si tu vois, ça veut dire, c'est en tous les cas, c'est par là que ça commence, en tous les cas. C'est-à-dire, la Vodat Hachem, c'est pas de vouloir se lier à la transcendance, c'est de faire une action. Alors, c'est vrai qu'Hachem, après, il se dévoile, il y a la prophétie, il y a la Gdusha dans le Beth Amikdash et tout ce que tu veux, mais ça commence parce que toi, tu commences à faire la tefila, parce que toi, tu commences à, tu vois, à faire des mitzvahs, à étudier la Torah, etc. C'est pas, j'attends de mettre à côté de la présence divine et je vais avoir une illumination. Tu vois, et donc, c'est pour ça, tu vois,
Tu vois, ça veut dire, mais par la suite, tu vois, il continue, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, mais en tous les cas, il dit que voilà, ça inclut toutes ça explique pourquoi, en fait, tu vois, toutes les questions, bref, qu'il avait posées avant, etc. Mais tu vois, je veux dire, c'est voilà, dans la voie banale, il y a des idées, c'est plus ou moins proche de ce que je disais, en tous les cas, voilà, je me suis inspiré, etc. Et voilà, après ça, j'ai simplement, tu vois, j'ai ramené, si on peut faire le Meshach Chochma, il dit ça, après moi, voilà, je dis le Meshach Chochma, donc que lui dit que voilà que le fait de casser les tables, c'était parce qu'en fait, Hachem, il voulait montrer, tu vois, ça veut dire, il dit, euh, voilà, donc ça c'est le Meshach Chochma quand il parle sur pourquoi Moshe a cassé les tables de la loi. Donc il dit Vezeu vaye kashaka la machane, et c'est c'est ce que le verset dit quand il s'est rapproché du camp, vayarata egel ou mecholot. Donc ça veut dire il a vu le veau et ça veut dire les flûtes ou les danses. Voilà qui gadol tautan ad. Donc, ça veut dire, il a vu donc leur erreur, que à Shaloch Hashvul et Safek, bref, tu vois, ils n'avaient même plus de doute. Mais je saute la parenthèse. Tu vois, je saute la parenthèse parce que ça veut dire, bref, tu vois, parce que j'ai pas envie de expliquer ce que lui veut dire. Parce que dans la parenthèse, il veut expliquer un autre problème. C'est pourquoi Moshe il s'est battu avec Hachem dans un premier temps pour recevoir les tables. Et après, quand il les reçoit, après, il les casse. Et tu vois, tout le monde, tu vois, ça, c'est tous les commentateurs, ils disent qu'en fait, au début, quand Hachem, il a dit à Moshe, voilà, descends parce que ton peuple a fauté, lui, il s'est dit, OK, ils ont fait une faute, c'est une erreur, tu vois, ça veut dire, il pensait que voilà, OK, il savait qu'Hachem, il n'allait pas lui mentir quand ils ont dit ils ont fait un veau d'or. Parce que ce qu'Hachem, il lui dit clairement, ils ont fait une avo d'Azara, ils ont fait un veau. Mais lui, ça veut dire, l'idée, c'est qu'on voit que Moshe, il casse l'étape de la loi que quand il voit les danses tu vois, ça veut dire, voilà, les danses et les flûtes. Et que l'idée, ça serait, tu vois, donc les commentateurs disent tous plus ou moins ce que lui dit dans la parenthèse, c'est que Moshe lui croyait qu'en fait il s'était trompé. Tu vois, grosso modo, ça veut dire les Israël, ils avaient fait, ok, ils faisaient la voie d'Azara, c'est contre la Torah, c'est un accident, ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, qu'ils ont fait contre leur gré, peut-être ils avaient trop peur parce que Moshe ne revenait pas. Et donc, en fait, voilà, ils avaient dans la panique, ils avaient, tu vois, mais bon, c'était pas quelque chose de grave, quoi, on va dire. Ils n'étaient pas à fond dedans. Mais quand il a vu que les mecs, ils faisaient la fête et qu'ils dansaient, qu'ils chantaient et tout ça, donc là, il a compris que c'était, tu vois, c'était un niveau beaucoup plus grave que ce qu'il croyait. C'est pour ça qu'il a, après s'être battu avec Hachem pour avoir récupéré les tables, il les a cassées. Tu vois, dans le texte, ça apparaît comme ça dans la Torah. C'est quand il a vu les danses et les flûtes qu'il a décidé de les casser. Donc lui, dans cette parenthèse, il explique ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait, lui, il explique dans un truc que jusqu'à maintenant, il pensait qu'ils avaient un doute et ils avaient servi la voie d'Azara par peur. Mais quand il a vu les flûtes et tout ça, il a vu qu'ils étaient vraiment convaincus que la voie d'Azara, c'était quelque chose. Donc, il dit, en tout cas, donc je finis la parenthèse, je donne la parenthèse, il dit, Evin Taoutan, donc il a compris leur erreur. Vaïchaf Moshe, donc Moshe s'est énervé, Vaïachach Miyadav et Talouchot, et il a envoyé de ses mains les tables de la loi. Il dit, Retson Olomar, et voulait dire avec ça, Ken Shum Kedusha, qui avait aucune sainteté, Venyan Eloki, ni de divinité, klal du tout, Bilade Metsiut Aboré, à part l'existence d'Hachem, qui est universelle. Veim Evi Alouchot, et si jamais en fait il leur avait amené les tables de la loi, Yuke Machlifim Egel Belouach. Ils auraient changé le veau dans la table de la loi. On dirait, ah ben non, ok, d'accord, le veau c'est rien, mais voilà, on a une nouvelle idolâtrie, une nouvelle idole. Mais ils n'auraient pas changé leur erreur, ils auraient continué à se tromper. Mais quand il a cassé les tables, donc ils ont vu à quel point ils s'étaient trompés depuis le début. Donc, qu'est-ce que c'était la Emouna et qu'est-ce que c'était recevoir la Torah? Ça veut dire que donc il fallait si tu veux, c'est parce ça veut dire grosso modo ils n'avaient pas compris les 10 commandements. Ça veut dire ils croyaient en fait que Hachem il était partout. Ils avaient vu la révélation, mais ils croyaient que Hachem c'était un truc magique. Tu vois. Et tu vois, même au moment du Arsinaï, il y a plein de midrashim qui disent que les Bnei Israël, ils n'avaient pas vraiment la Emouna. Et il lui dit, c'est pas parce qu'en fait, voilà, Hachem, il se révèle à toi d'une manière dévoilée, comment tu peux avoir la Emouna? Il dit, ouais, c'est parce qu'il se trompait de qu'est-ce que ça voulait dire la Emouna. Ça veut dire, c'est pas qu'ils étaient, tu vois, ils voulaient se révolter contre Hachem ni rien, mais comme ils venaient d'Égypte, etc., ils comprenaient pas c'était quoi la Emouna. Donc ils disent, voilà, Hachem, il se révèle à nous, il nous fait des miracles et tout ça. Donc voilà, c'est une force magique, c'est super, tu vois. Voilà, on accepte tout ce qu'il dit. Et en fait, eux, ils pensaient qu'en faisant le veau d'or, ils avaient une nouvelle manière de se connecter à lui, et puis voilà. Mais donc voilà, ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris encore l'idée que c'est de comprendre, tu vois, que Hachem, c'est une existence nécessaire, ce qui veut dire dans le monde, et que le monde ne peut pas exister sans lui.
mais qu'il est inclus dans le monde lui-même, tu vois, de la matière. Metsiout Bilti Moussag ou Bilti Metsuya, et qu'en fait, on ne peut pas lui donner, c'est pas quelque chose qu'on peut définir ou qu'on peut même dessiner ou quoi que ce soit. Ou Kartaou Baegel, et c'est pour ça qu'ils ont fait la faute, ils sont trompés en faisant le Vaudor. Ou Vlochot, et donc avec l'étape de la loi, Lahem, donc il leur a montré, Moshe, l'accord même, Kol Dimion, ça veut dire en cassant l'étape de la loi, il voulait leur enlever toute illusion, toute illusion, Kosev, c'est-à-dire des erreurs qu'on pourrait croire sur l'existence d'Hachem, sur qu'est-ce que c'est la Torah. Il il a fait quelque chose d'extraordinaire, Moshe, en cassant l'étape de la loi. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a dit bravo, parce que Yachar Koar, ça veut dire bravo d'avoir fait ça. Donc lui dit que pourquoi est-ce qu'Hachem il a demandé à Moshe d'écrire les deuxième table lui-même, c'est pour nous apprendre la racine qu'il a voulu enseigner au Bnei Israël. C'est en cassant les tables, mais c'est qu'il ça veut dire que les tables de la loi écrites par Moshe, celles qui sont cassées, elles sont dans l'Arche Sainte. Ou le roi qui a réchonné, Machem Maaseh Elohim, que les premières qui avaient été écrites par Dieu lui-même, Emak et Mashmao, ou Birvodo Asaham, c'est Hachem lui-même qui les avait fait. Mais ces tables de la loi écrites par Dieu lui-même, Emashvurim, elles sont cassées. Ça veut dire, voilà, c'est Hachem qui les a créées, mais ça, elles sont cassées. Velouchat, je n'ai pas ça le Moshe, mais celles que Moshe il a écrites lui, Emashlemim, c'est celles-là qui sont parfaites. C'est pour montrer qu'il n'y avait pas dans aucune création, aucun objet, tu vois, aucun artefact, une kedusha qui vient d'elle-même. Que tout vient en fait du fait que les Israël gardent la Torah, c'est l'action de l'homme qui donne la kedusha dans les objets. C'est pas que le Mishkan il est magique et qu'il va te donner des trucs. Même tu as les tefilines, il y a marqué tu mets les tefilines, c'est pour te souvenir qu'Hachem a fait les miracles sortis d'Égypte. Mais si quelqu'un met les tefilines ça en disant ouais je mets les tefilines ça va me protéger ou je vais mettre un tzitzit ça va me protéger. En fait tu vois si on ce qu'il dit à moi banal, ce qu'il dit ici c'est non seulement ça va t'amener la poisse, parce que parce que ça veut dire que toi, tu penses que c'est une idolâtrie. En plus, les goïs, ils voient ça comme une idolâtrie. Donc, tu vois, ça veut dire, Hachem dit, ok, ça, il faut que je le casse, tu vois. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Donc, tu vois, c'est le truc le plus mauvais à faire, grosso modo. Ça veut dire, mais ce qu'on apprend de ça, ça veut dire que, tu vois, quand les Juifs, ils dealent avec les goïs, avec le monde extérieur, ils doivent invoquer le moins possible. En fait, tu vois, la relation qu'ils ont privilégiée avec Hachem, tu vois, au niveau, tu vois, cette Siyata d'Ishmaïa surnaturelle qu'ils ont. Il faut savoir que ça existe, tu vois, c'est l'Arche Sainte qu'on a dans le Mishkan et l'Arche Sainte qu'on reçoit de nos parents et tout ça. Mais quand on deal avec le monde extérieur, que ce soit même, tu vois, de manger ou de faire la guerre ou quoi que ce soit, ou de faire du business, tu vois, que c'est comme faire la guerre, tu vois, il faut invoquer ça le moins possible. Il faut, tu vois, s'il faut venir avec les tables cassées, tu vois pas avec les tables entières. Et c'est ça ce qui va amener la Siyata d'Ishmaïa. Tu vois, mais ça ce qu'il dit, c'est que voilà, les tables de Moshe, elles sont écrites, elles sont entières, c'est qu'Hachem écrit, elles sont cassées. Tu vois, on a vu ça avec le Khatam Sofer, vous nous avez montré ça avec le Khatam Sofer, la fois aussi sur le Beth Amikdash, le fait qu'on ne pouvait pas faire les corbanotes, le fait que c'est important de ne pas rencontrer le Beth Amikdash quand on sur la terre, que c'est pas les corbanotes qui vont qu'il y a les jetés de l'eau, tu vois, mais c'est un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, après, ça, moi, là, j'ai voulu rajouter un dernier qui touche. Bon, ça, c'est moi. Je pense ça, c'est vrai. Ça veut dire, voilà. Moi, je sais pas, parce que moi, je pense que c'est vrai, cette histoire-là. Parce que, tu vois, moi, j'ai ramené, tu vois, je sais pas pourquoi. Chaque fois, je sais pas. Mais aussi parce que je me dis toujours, comme tu vois, comme j'ai dit déjà au début, tu vois, qu'il y a toutes les histoires de Gaza et que toujours il y a l'histoire de Shimshon, que c'est Shimshon, en fait, qui a capturé Gaza et qu'on dit qu'avant le Mashiach, ça veut dire le chef de l'armée, ça sera Shimshon et tout ça, le chef de l'armée du Mashiach. Et que tu vois, tu vois, mais que tu vois, parce que tu vois, moi, l'histoire, c'est comme ça, tu vois, c'est une mare dans Sota, parce que moi, ce que j'ai voulu dire comme ça, c'est la question est de savoir pourquoi est-ce que Shimshon, tu vois, la Gemara, elle va te dire, voilà, je dis ce que d'abord la Gemara, elle dit, après j'explique ce que je pense, tu vois. Tu vois, parce que l'histoire de Shimshon, tout le monde la connaît, avec les cheveux, qu'il était nazir, et qu'on lui coupe les cheveux, comme il est dans le film et tout ça. Donc, avec Shimshon et Hachem, donc là-bas, donc la Gemara dit que tu vois que donc ça c'est un passage dans Shimshon, ça c'est un passage de la Gemara qui parle de Shimshon, la Gemara dans son texte parle beaucoup de Shimshon, et elle dit tu vois que ça c'est le passage qu'il est quand il va faire effondrer le temple qui est à Gaza, là où il y a tous les goïms qui tombent et que lui il meurt avec eux, etc. Et quand ça veut dire, et on voit justement qu'il y a une chose que quand Shimshon, tu vois, c'est pas comme dans le film, tu vois, où en fait, comme ses cheveux, ils ont repoussé, il est devenu fort, tu vois. Parce que si tu veux, les goïms, ils auraient pu quand même comprendre, tu vois, que c'était, ils auraient dû regarder les cheveux avant, tu vois, mais ils avaient quand même coupé. Mais que c'est, non, il fait une fila Hachem. Quand tu regardes dans le Navi, il y a marqué comme ça, avec Shimshon et Hachem. Shimshon, il a appelé Hachem.
Vayomar, il a dit Hachem Elohim, Zocheni, souviens-toi de moi, Vechazkeni, renforce-moi, Chapam, encore une fois, Azé, c'est la première fois ça, Benakma, et que je puisse me venger, Nekam Achat, une vengeance, Nekam Achat Mishtenaim, que je puisse me venger d'un de mes deux yeux. Philistime des Philistins. On dit pourquoi? Parce qu'un seul des deux yeux, il a dit le deuxième œil, c'est là on dit parce que c'est pour le garder pour le Mashiach. Amarav, tu vois, donc Amarav, donc tu vois, il a fait cette fila, Hachem il a rendu la force et il a fait effondrer le truc. Amarav Shimshon, l'Ifnei HaKadosh Baruch Hu, Rav dit, Shimshon il dit devant Hachem, Ribono Shel Olam, Zekor li, souviens-toi, Esrim Veshtaim Shana chez Shafati et Israël. Il souviens-toi les 22 ans où j'ai jugé Israël, Velo Amarti Lechad Mehem, et j'ai demandé à aucun d'entre eux, Averli Makel, Mimakom et Makom, ça va transporter mon bâton d'un endroit à un autre. Ça veut dire que, en fait, la Gemara explique que la force de Shimshon, contrairement à ce que tu vois, les Goïms ils pensent, etc., que c'était magique parce qu'il avait des longs cheveux et qu'il était nazir et tout ça, ça venait pas de là. C'est que la force de Shimshon, elle venait du fait qu'il a jamais demandé quoi que ce soit à un juif. Ça veut dire, l'idée, c'est que la Gemara pense qu'en fait, ça veut dire plus un leader en réalité du clan d'Israël, le moins il profite des juifs. Tu vois, ça veut dire quand il fait, tu vois, c'est le moins il profite des juifs, le plus il va avoir de force contre les nations. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, et par exemple, quand on dit que Moshe, quand il se bat, quand il demande à ce que Hachem n'accepte pas le sacrifice de Korach, il dit, ouais, j'ai jamais pris un âne, j'ai jamais pris ça, j'ai jamais pris ça. Donc, tu vois, réponds-moi, etc. Et par contre, tu vois, donc, Agma a dit que Shimshon, par rapport, il était à ce niveau-là, il était à un niveau supérieur que Moshe. C'est-à-dire que, ok, Moshe, il n'avait jamais pris un âne, il n'a jamais pris ça, ça veut dire, donc, et si tu veux, on voit qu'il n'avait pas pris des grosses choses des Bnei Israël. Mais en fait, quand il avait besoin des trucs, des fois, il demandait aux Juifs de lui rendre un service. Et ça affaiblissait sa force par rapport aux nations. Par contre, Shimshon, il n'a jamais demandé à personne de lui rendre un service. C'est pour ça qu'il a appelé, tu vois, Shimshon par rapport au soleil, que toujours le soleil, c'est celui qui ne reçoit pas des autres. Tu vois. Parce que la lune, c'est toujours comparé à celui, tu vois, qui reçoit des autres. Et alors que Shimshon, tu vois, il a appelé Shemesh, mais celui qui est lié avec le soleil, qui s'appelle Shimshon, c'est qu'il ne reçoit pas des autres. Tu vois, il ne veut rien recevoir des autres. Et en tout cas, c'est à cause de ça, tu vois, selon la Gemara, c'était ça le secret, en fait, de sa force qu'il avait contre les Goyim. Tu vois, c'est parce qu'il acceptait, tu vois, il acceptait pas, il prenait rien des Juifs. Tu vois, bref, tu vois, le passage de l'Agmara avec avec les choualim, avec les renards, je ne sais pas exactement, je ne saurais pas l'interpréter ni rien. Tu vois, bref, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que je vais sauter ce passage parce que je vois qu'il y a déjà un manque d'intérêt. Mais tu vois, donc je dis ce passage. Tania Marabi Shimon Achassid, il dit Ben Ketecha Shel Shimshon Shishim Amant, entre les épaules de Shimshon, il y avait 60 coudées. Veshinema Vaishkav Shimshon Hatsi Alayla Vayakom Hatsi Alayla. Donc, ça veut dire Shimshon, il est resté à dormir là-bas dans Gaza jusqu'à la moitié de la nuit. Vayakom Hatsi Alayla, il est sorti au milieu de la nuit. Vayachos Bedaltot Sha'arayir, et il a pris les portes de la ville, et les deux linteaux, il les a portés et Mabariach ça veut dire avec la barre, tu vois, ça veut dire la barre qui, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, la barre qui est transversale qui relie les deux portes. Yassem al-Ketefav, il les a mis sur ses épaules. On a une tradition, c'est une Gemara très bizarre, on dit qu'il y a une tradition, que les portes de Gaza, elles peuvent être moins que Shishimama, moins que 60 amot, moins que 30 mètres. Mais personne, tu vois, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une tradition que les portes de Gaza ne peuvent pas être moins que 30 mètres. D'où est cette tradition d'où est-ce qu'on aurait, nous, une tradition que, a priori, en plus, à Gaza, il y a toujours eu que des goïms, tu vois. Je ne sais pas pourquoi nous, on aurait une tradition, quelle doit être la taille des portes de Gaza. Bref, en tous les cas, ça veut dire, bref, après ça nous raconte des choses, mais ce que je voulais dire, tu vois, c'est que on nous dit, voilà, que bref, tu vois, ça veut dire, malgré tout, tu vois, ça veut dire, il était, j'ai pas envie d'entrer sur les histoires de tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, ça veut dire, Amar Rabbi Yochanan, la Gemara dit, Shimshon danat Israël kaviem sheba shamayim. Ça veut dire, Shimshon, il a jugé Israël comparativement, c'est le seul qu'on peut comparer, on va dire, à Dieu lui-même. Chez Neymar, Dan yadin amo keachad. Ça veut dire, parce que quand Yaakov, il a vu en vision l'histoire de Shimshon, il a dit, Shimshon, il va juger son peuple comme un, comme echad. Rabbi Yochanan dit, Shimshon Hashemo shel HaKadosh Baruch Hu nikra. Ça veut dire, Shimshon, il a appelé au nom d'Hachem lui-même. Chez Neymar, donc il a le même nom que Dieu, si tu veux. Chez Neymar, qui shemesh magan Hachem Elohim. Parce que le verset dit, le soleil, Hachem, c'est un soleil qui protège. Alors là, maintenant, si il est vraiment le même nom que Dieu, et là, Matalo Imaché, donc c'est un des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer, puis c'est le nom d'Hachem. Et là, Shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Mais c'est le plus proche, on va dire, du nom d'HaKadosh Baruch Hu.
Bah, Kadosh Baruch Hu Megin al Kol Haolam Kulo. De la même manière que Kadosh Baruch Hu il protège tout le monde, Av Shimshon Megin Bidorok à Israël. Ainsi, Shimshon, par ses mérites, il protégeait tout Israël. Et tu vois, moi, ce que tu vois, la question que moi j'ai sur cette marque qui est évidente, c'est que quand tu regardes l'histoire de Shimshon, tu vois que c'était pas. C'est marié avec des goyotes et tout. Ouais, c'est ça, il était avec des goyettes, il quoi que des prostituées. Même avant ça, le passage que j'ai sauté où la grand elle parle qu'en fait c'était un obsédé sexuel et que tu vois. Ouais, si tu veux le faire, on peut le regarder. Je vais le sauter, mais on peut le regarder si ça vous plaît. Tu peux que ça vous fasse étudier un peu la Torah. Et moi, il y a marqué Vaïd, quand il a été capturé, tu vois, par les Philistins, il y a marqué Vaïd Tochen de Bet Asurim. Ça veut dire, il est Tochen, ça veut dire tu mous. Tu vois, c'est quand tu fais de la farine, c'est tirer des meules. Voilà, tu vois, donc ça veut dire, a priori, ça veut dire qu'en fait, dans le film, tu vois, et c'est le sens littéral du pasouk, ça veut dire qu'il avait des meules et qu'il tirait les meules à la place d'un cheval. Il avait crevé les yeux et il le faisait, tu vois, tourner en rond, en train de, voilà, pour faire tourner des meules. C'était pour s'amuser ou pour, tu vois, ou pour le ridiculiser. Parce que voilà, il était aveugle, donc il faisait que ça toute la journée, tourner en rond en tirant les meules avec sa force, tu vois. Mais l'agma, elle explique qu'est-ce que ça veut dire. Il est en train de tirer des meules dans la prison. Alors, Amar Yohanan, en techina et la jeune avera. Techina, ça veut dire moudre, en fait, c'est faire une avera, ça veut dire elle amène des relations sexuelles. Vechano Omer, titran naharishti. Il y a un passou qui dit, je ne connais pas ce passou d'ailleurs, c'est dans Job, tu vois, ça veut dire, tu laisses ma femme, tu vois, ça veut dire moudre, je ne sais pas, avec un autre homme. Tu vois, titran naharishti, que ma femme ait des relations avec un autre homme. C'est un passou dans Job. Alors, l'agma explique qu'est-ce que ça veut dire. Melamed, chez Kol Echad Vechad Evi Elo et Ishto. Ça veut dire que tous les Philistins, ils amenaient chacun leur femme chez Shimshon, Belevet Asurim quand il était en prison, que les Taber et Meno pour qu'elle tombe enceinte de lui. Parce que si tu veux, Shimshon était tellement fort et puissant que tout le monde voulait que les Philistins, ils doivent avoir des enfants aussi comme ça, ils voulaient être aussi forts que lui. Donc, on dit la manière qu'on a, c'est on a qu'à amener tous nos femmes et donc, voilà, on va avoir plein d'enfants qui sont aussi forts que lui. Donc, chacun, il a amené sa femme pour avoir des relations avec lui. C'est ce qu'il faisait. Amar Rafapa, et Rafapa, il dit Aïnou de Amre Inche, ça veut dire, c'est ce que le proverbe dit, Kame de Chate Khamra, ça veut dire, quand quelqu'un, ce qu'on explique, quand quelqu'un il est un alcoolique, Khamra, on lui amène du vin. Ça veut dire que si tu connais quelqu'un qui est un alcoolique, tu vois, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont t'amener comme cadeau? Ils vont t'amener du vin parce qu'ils savent que tu aimes boire, tu vois. Et ça veut dire, par contre, la suite de Kamer et Fouka, ça veut dire, Kamer et Fouka, ils ont traduit quoi, quelqu'un qui fait des coups, amener des figues. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'histoire. Là, il y a un sens, tu vois, plus compliqué à mon avis, parce que tu vois, l'idée, c'est, à mon avis, l'idée, c'est, j'ai pas envie d'en faire. Parce que ça, c'est sûr que l'histoire de la figue, ça fait allusion à Bathsheba, que c'est un nom de figue. Et c'est sûrement pour faire une corrélation, tu vois, une opposition entre David et Shimshon. Mais je sais pas. Moi, je vais pas rentrer là-dedans parce que je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est que l'Agma dit comme ça. Ça veut dire, devant un alcoolique t'amène du vin, ça veut dire que comme Shimshon, à chaque fois, lui, toujours, c'est voulait avoir que du sexe. Toute sa vie, c'était ça. Même, tu vois, avant ça, l'Agma, elle ramenait des raisons. Tu vois, que Hachem, qui faisait des tfilotes pour avoir des éjaculations gigantesques et que Hachem lui a répondu et quand il éjaculait, ça faisait comme un fleuve ou des trucs comme ça. Et tu vois, mais ce que je veux dire, donc, tu vois, et bon, c'est pas besoin de l'Agma pour ça, mais ça veut dire, tu vois, l'Agma, elle décrit même avant ça, tu vois, ça veut dire que voilà, c'est clairement, tu vois, un mec, tu vois, il allait voir des prostituées toute la journée, et il était, tu vois, obsédé sexuel, et il se mariait avec des goyotes et tout ça, et tu te dis, voilà, comment lui, il a appelé au nom d'Hachem, et comment est-ce qu'on peut te dire, tu vois, que lui, il a jugé le peuple d'Israël comme Hachem lui-même, et que, tu vois, c'est-à-dire que même Moshe, il n'était pas à ce niveau-là, etc. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est parce que si tu comprends que l'idée dans la relation avec les goïms, ce qu'il faut, c'est justement désacraliser la Torah. En fait, tu vois, Shimshon, c'est celui qui a le plus désacralisé la Torah. Ça veut dire, il a montré aux goïms, voilà, tu vois, c'est pas. Et justement, les goïms, ils ont compris le contraire. Ça veut dire, c'est pas parce que j'ai des cheveux et parce que je suis nazir que Hachem me donne une force, tu vois, surnaturelle, etc. Non, c'est parce que, tu vois, je fais tes chouvas. Ça veut dire, à part ce côté-là qu'il avait, tu vois, mais ça veut dire, comme on te dit, qu'en tant que juge, il n'avait jamais profité de personne, qui voulait recevoir de l'argent de personne. Et a priori, ça serait peut-être, tu vois, ça peut-être que tu disais quoi, la base de la dette sadique, tu vois, c'est de ne pas vouloir profiter des gens. Et que lui, en fait, tu vois, il voulait profiter de personnes, etc. Donc, il avait un degré d'honnêteté, tu vois, plus fort que Moshe à ce niveau-là d'intégrité. Donc, et que même quand tu vois, quand il deal avec les goïms, tu vois, il demande à Hachem de faire des tfilotes, tu vois, c'est toujours, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, en fait, il montre qu'en fait, c'est ton action, tu vois, il n'y a rien de magique dans la Torah, grosso modo.
Parce que tu vois, lui, si tu vois, c'est-à-dire, si quelqu'un il est comme Moshe ou comme Shmuel ou comme Eli ou comme tous ceux-là, ils avaient un grand niveau de spiritualité et que, tu vois, ça veut dire qu'ils sont des Kedoshim. Alors, ok, alors les Juifs, les Goïms, comment est-ce qu'ils voient ça? Ils voient ça, ouais, c'est normal. Et c'est des types qui sont super saints, ils ont une relation avec Akadosh Baruch Hu, il les aide et tout ça. Mais tu vois, quand tu vois un mec comme Shimshon, que le type, il est en fait, tu vois, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un, on te dit, voilà, qui était hyper honnête et qui voulait profiter de personne. Mais à part ça, tu vois, ça veut dire dans son caractère extérieur, il faisait, tu vois, il fait des tulotes à Hachem, il a la Emouna, mais il était aussi, tu vois, de sauver le peuple et tout ça. Et qu'en fait, tu vois, sous son rapport, tu vois, en fait, il est vraiment humaniste. Si tu veux, sa relation, on va dire, à la morale, elle est hyper humaniste d'une certaine manière, plutôt que tu vois que axé sur le transcendant. Alors, c'est ça ce qui donne, tu vois, une force supérieure pour lutter contre l'égoïme, etc. Parce que l'égoïme ne pouvait pas faire une idolâtrie de Shimshon, si tu veux, ou de la Torah que Shimshon, il a montré. Et à mon avis, c'est peut-être ça le chat. C'est pour ça que je voulais ramener ça. Parce que tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vois, Shimshon, c'est le contraire de l'histoire de Hophni et Pinchas, tu vois, qui amène l'Arche Sainte en bataille. Et qu'on voit que paradoxalement, c'est lui qui a eu le plus de succès dans la guerre contre les goyim et qui avait une aide miraculeuse, etc. Voilà, c'est ça ce que je voulais montrer, ce que je voulais dire. Que tu vois que plus quelqu'un, en fait, il va être rationnel, plus il va venir avec les états brisés, plus, en fait, il risque d'avoir une siata d'Ishmaïa dans ses actions. Et tu vois, plus quelqu'un, il va venir au contraire avec le truc, tu vois, magique en disant, voilà, j'ai une relation avec le divin, etc. Chad Shalom, plus il risque au contraire, Chad Shalom, tu vois, d'être puni par Hachem, parce qu'Hachem voudra briser cette idole. Voilà, c'est ça ce que je voulais montrer. C'est ce que je ramenais ça à la fin. Et je pense que c'est pour ça. Je pense que dans le film de Shimshon, ils ont très bien compris le truc qu'il fallait pas comprendre, que en fait, ça veut dire qu'il n'y avait rien de magique dans la force de Shimshon, que c'est pas parce qu'il avait des cheveux, tu vois, que parce qu'il était nazir et tout ça, et qu'en fait, c'était que sa spiritualité, c'est sa relation à Hachem. Il fait la tefila à Hachem, et tu vois, Hachem, et Shimshon, lui, il avait compris ça, même quand il était capturé, etc. Il dit simplement, voilà, Hachem, donne-moi la force et tout ça, et pour lui, ça faisait aucune différence. Yeah. Ouais, ouais. Je sais pas, mais je pense que c'est une idée intéressante. Je pense aussi que voilà, parce que le vrai problème aussi, c'est de dire que la Torah, c'est comme un humanisme. C'est sûr que c'est réducteur et c'est sûr que c'est faux. Tu peux c'est ce que les réformes, ils ont voulu dire. Et donc, tu vois, il n'y a pas que les tables brisées. Il y a les tables entières qui sont dans le Saint des Saints. On a une relation avec le divin. Et la névoie, c'est quelque chose. Et le surnaturel, c'est quelque chose. Et tout ça, etc. Mais il faut comprendre, en fait, qu'il faut distinguer les deux, tu vois. Ça veut dire, il y a une relation qu'on a avec Hachem quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila, quand on est dans le Saint des Saints, et dans la véritable émouna qu'on a envers nous-mêmes, et nous on comprend en fait comment est-ce que Hachem il fonctionne dans le monde, et qu'est-ce qu'il veut de notre vie, etc. Mais d'un autre côté, quand on parle avec les goïms, quand on parle avec les autres, quand on est en train de, tu vois, de faire du business, de faire la guerre, de manger, etc., on doit faire abstraction de ça, on doit venir avec les tables brisées, tu vois. Et c'est sûr qu'il faut que les deux ils soient en phase l'un avec l'autre, tu vois, on voit bien, mais c'est deux choses qu'on a. Et comment on peut comprendre que les tefilines sont censées faire peur aux ennemis? Ouais, ça, tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est pas marqué comme ça. C'est pas marqué. Ouais, c'est une question, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y a marqué. C'est vrai que je sais pas du tout comment c'est marqué. Ça sort comme ça, mais je sais pas. Non, c'est l'impression qu'il dit ça. Il dit verra où quand la maresse qui chem Hachem nikra alecha v'yahu meka. Ça veut dire et ouais, il y a marqué tous les nations verront que le nom de Dieu est appelé sur toi, ils auront peur de toi. Mais tu vois, je veux dire encore une fois, c'est ce qui est marqué. Et Jean Sarachi dit c'est les tefilines qu'il y a sur la tête, les tefilines de la tête. Parce que tu vois, mais tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que je te dis, tu vois, oui, je sais pas quoi dire, je sais pas, je pense pas que ça doit être ça le but, tu vois, je sais pas, peut-être les tefilines c'est différent, c'est-à-dire, quand tu regardes l'histoire des tefilines, tu vois, l'histoire des tefilines c'est quoi, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, c'est que Hitler, il a compris c'était quoi les tefilines. C'est parce que tu vois, c'est que parce que quand tu regardes, quand est-ce que la méthode des tefilines elle est donnée juste après l'ouverture de la mer Rouge, tu vois, il y a marqué les deux parachutes qu'on est. Et la clé, tu vois, il marqué Vayalot aliadecha ou ta faute benecha. Ça veut dire tu auras un signe sur tes mains et un signe entre tes yeux, sur ta tête. Et les maasés, tu vois, ça veut dire cette mitzvah des téfilines, ça ne pouvait pas être les téfilines telles que nous on a avec le schéma, Vayam Shamoa et tout ça, puisqu'ils n'avaient pas reçu la Torah. Donc c'est quoi le signe, tu vois, qu'Hachem il demande au Bnei Israël de mettre quand ils sortent d'Égypte sur leurs bras et sur leur tête? Tu vois, et les maasés, tu dois dire que c'est évident, ça, dans le chou de Shalmikra, que c'était ça un signe. Et c'est de là où il a pris la croix gammée sur le bras et qu'ils avaient aussi un truc sur la tête, sur leur képi, ils avaient un truc. Je sais pas, chacun, ils avaient un truc sur leur machin. Parce qu'en fait, ça vient, mais tu vois, parce que l'idée, c'était de montrer, comme je dis, que même la croix gammée, c'est un aleph à l'envers et tout ça, que c'est connu, tout ça, c'était. Non, je savais pas ça. Ça veut pas ça? Ça veut dire,
que la croix gammée, c'est un aleph à l'envers. Ça veut dire que et que lui-même, il a dit, ça veut dire, et ça, quand tout le monde m'a dit où c'est marqué, moi je sais que c'est marqué, je sais que c'est vrai. Non, j'ai pas envie de dire d'où je le sais. Mais ça veut dire que quand ça veut dire, d'abord, c'est sûr que tu vois que la croix gammée, c'était un aleph, et toute l'idée, c'était justement de montrer que, tu vois, normalement, de montrer qu'Hachem, en fait, c'est une des. Enfin, j'ai pas envie d'entrer qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire, en tous les cas, c'était pour l'idée. L'idée, c'est que normalement, c'est Hachem, le aleph, ça montre qu'en fait, Hachem, c'est le chef du monde, tu vois. Aleph, ça veut dire alouf, ça veut dire c'est le général ou le chef de l'armée, le chef. Et ça veut dire qu'Hachem, il est Echad et qu'il est le chef et qu'il va dans une certaine direction. Tu vois, si tu regardes un aleph, d'après tu vois, dans le Zohar, tout ça, il est marqué que ça ressemble à un général qui lève le poing, qui avance. Et que tu vois, et que l'idée, le Aleph, tu vois, ça veut dire le Aleph, quand tu regardes le Aleph, il est orienté, c'est une croix gammée mamache, sauf que les trois de la croix gammée, ils sont dans l'autre sens que lui, tu vois, ça veut dire, lui, il a fait ça parce qu'il avait un maître kabbaliste qui lui avait dit, il faut que tu montes, tu vois, que tu vas dans l'autre sens que Hachem veut, tu vas dans le sens inverse. Et que et tout ça, c'est un honnête sur le clan d'Israël, tu vois, mais ça veut dire que, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que le Aleph, tu vois, ça veut dire que même, tu vois, Oneg, c'est quoi Oneg? ça veut dire une punition, a priori. Punition. Mais si tu comprends, et c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte, mais ça veut dire que, tu vois, d'abord, il faut comprendre, tu vois, ce que je veux dire pour revenir sur les tefilines, tu vois, c'est que les Hot Aliyadecha, c'était a priori, c'était une lettre. Il y en a qui disent c'était un Aleph, il y en a qui disent c'était un Shin, mais et là, il a repris ça, tu vois, de la Torah. Mais ce que ça veut dire, donc, quand la Torah dit, tu mettras ces signes sur ton front et les gens, ils te verront, ils auront peur. Tu vois, ça peut vouloir dire, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu prends ça dans le sens, tu vois, Kipchuto, c'est que c'était pas des parachiotes, c'était pas des, puisqu'ils n'avaient pas la Torah encore. Quand je dis la mise à Tefilin, elle est venue avant le nom de la Torah. Donc, c'est simplement un signe de dire, voilà, nous, on fait partie de cette armée, on est Tzivot Hachem, tu vois, le Passouk là-bas, il dit les armées d'Hachem, le jour où Hachem a sorti les armées d'Hachem, et en fait, si tu veux, le fait de porter ce brassard sur ton bras, là, exactement où les nazis portaient le brassard, tu vois, exactement la même chose. Montrer que c'était la Kabbalah, tout ça. Et tu vois, et que c'était un tikkun parce qu'ils avaient voulu aller contre l'unité d'Hachem et qu'Hachem les devant le truc. Mais que voilà, et que c'est donc, tu vois, c'est pour répondre à la question de Valentin, c'est que c'est pas les parchemins qui font peur au goïm. C'est toi, tu montres que tu es décidé à sortir, que tu es décidé à suivre Hachem, mais que c'est ça ce qui fait peur aux nations. Si tu veux répondre une réponse à Vipchuto, c'est ça, puisqu'on te dit de mettre un signe et que ce signe, c'était pas des parachiotes, c'est ça. C'était un maximum une lettre, a priori. Et tu vois, mais c'est ce que je veux dire un truc, tu vois, que moi je te dis que Hitler, la dernière chose qu'il a écrit avant de mourir, avant de se suicider, c'est une massorette et tout ça que je dis que c'est vrai, c'est qu'il a dit que, tu vois, qu'il était que voilà, qu'il est venu, qu'il avait fait ce qu'il voulait faire, ce qu'il devait faire, et qu'il n'a pas pu réussir à finir ce qu'il voulait parce que sa force, elle venait de la lettre Aleph, mais il a dit qu'il va revenir, et quand il reviendra par la force de la lettre bête, et à ce moment-là, rien ne pourra l'arrêter. Comme ça, c'est ce qu'il a écrit. Lui-même. Ça quoi? Et c'est ça la dernière chose qu'il a écrit ça avant. Et c'est pas voir ce que ça veut dire, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire que voilà, qu'il y avait un grand. Il était lui-même conscient de faire il connaissait la mystique enfin, il avait un type qui s'appelait. Il y avait un type qui s'appelait Maître. T'as qu'à lire, réfléchis. Il y a un mec qui s'appelait Maître Eckhart, que c'était son maître et tout ça qui lui a. Etc. Et qu'il a appris tous les trucs de Kabbalah. Et si tu veux, ce Maître Eckhart, il tu vois, il a pris la Kabbalah, il a inversé, tu vois, toutes les Korot Atuma. Mais ça, c'est reconnu même par les historiens. Est-ce que je te dis là que lui dit que sa force, elle venait de la lettre Aleph, et que, etc. C'est lui-même qui l'a écrit. Et il va revenir avec la lettre bête, et que quand il dit que je reviendrai avec la lettre bête, à ce moment-là, on ne pourra pas m'arrêter. Comme ça, un truc comme ça. Et moi, je sais pas pourquoi. Mais Maître Eckhart, il le voyait comme le Messie et tout. C'est un alcoolique. Il l'a rencontré à ce moment-là. C'est là qu'il va commencer à s'engager au parti nazi et tout ça. Ouais. Mais c'est pour ça, même fait des recherches, tu verras que c'est tout ça, c'était, tu vois, même dans c'était beaucoup de, voilà, peu importe. Je sais pas pourquoi, c'est parce que tu m'as demandé avec mais que ça, il a pris et ça, il y a plein de choses que c'est de la Torah, que les nazis faisaient, et que les juifs ne s'en rendent pas compte, parce que, tu vois, à cause de ça, ça, c'est pris de la Torah, tu vois, mais c'était pris justement, normalement, on ne sait pas, parce qu'il y a un midrash, on ne sait pas quelle lettre c'était que les juifs, ils devaient mettre quand ils sont sortis d'Égypte. C'est marqué, tu mettras une lettre sur ton bras. Ça, et tu mettras un signe entre tes yeux. Mais on ne sait pas c'était quoi. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Tu vois, et on voit bien qu'après, quand Hachem nous a donné la Torah, on a enlevé la lettre. Tu vois, parce que dans les tefilines du bras, il n'y a plus de lettre.
Tout ça, ça a un sens, tu vois. Ça veut dire ça, c'est des trucs très compliqués, tu vois. C'est parce qu'il y a eu sûrement des grands kilkulim qui ont été faits par. Bref, tu vois. On peut pas vraiment comprendre. Parce qu'il y avait les pharaons aussi, c'est vous qui nous avez dit ça, que les pharaons ils portaient un serpent au niveau des yeux et un serpent au niveau du bras. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Je pense que Ah non, c'était moi qui pensais ça, j'ai cru qu'on. je sais pas, c'est possible. Peut-être c'est toi qui as dit ça. Peut-être que tu vois, il y a un truc comme ça. C'est possible parce qu'on voit que Yosef, il lui dit, c'est possible. Mais en tous les cas, le hot et tout ça, ça c'est clair. Ça, c'est possible de faire dans la Torah, tu vois. Et tu vois, et même tu vois bien que quand Caïn il a tué Hevel, il lui a dit, Hachem, il a mis une lettre pour ne pas qu'il soit tué. Mais on ne sait pas c'est quoi la lettre, tu vois. Mais voilà, mais non, mais tu vois, c'est sûr qu'il y a un grand secret dans l'histoire, tu vois. Voilà. Et, et voilà, je te dis, le fait est que tu vas en enlever la lettre du tuile du bras et qu'on a mis les paraches de la Torah, ça peut être ce même sens, tu vois, de dire que maintenant, tu vois, on ne cherche pas, tu vois, c'est à travers nos actions tu vois, faire descendre la Shrina, puisque tu vois, ça peut, tu vois, quand tu mets du texte, quand tu mets des passages de la Torah, ça veut dire, voilà, que c'est pas à travers un truc magique que tu cherches les délivrance d'Hachem, mais c'est par rapport à ton action elle-même, tu vois, qu'Hachem, il se dévoile à travers ton action, un truc comme ça, peut-être. Mais bon, c'est sûr que c'est, voilà, et c'est, voilà, l'enchaîner. Mais c'est sûr, encore une fois, ce qui est difficile, tu vois, dans l'histoire de la Torah, c'est que c'est sûr que si tu fais Shabbat et tu mets des tefilines et tu manges kasher et tout ça, toutes les promesses qu'Hachem il a données, tu vois, si on fait les mitzvot, elles sont écrites, elles sont vraies. La question, c'est que l'idée, c'est qu'il faut savoir ça. Et donc, ça, c'est le Sefer Torah que nous, on a dans le Saint des Saints, si tu veux. Qu'en fait, c'est Hachem, il domine le monde et que tout est surnaturel. Et qu'en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est presque du vol du cinéma. Mais ça, c'est le Sefer Torah que tu dois avoir, tu vois, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, tu vois, dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, quand tu vas en guerre, toi, tu ne dois pas venir avec ce Sefer Torah-là, tu dois venir avec un Sefer Torah de tête brisée, où tu sais qu'en fait, non, ça, c'est un truc que c'est entre moi et Hachem, ou c'est un truc entre moi et, tu vois, le Ham Israël. Mais quand on est par rapport au Goïm, par rapport à ça, nous, notre relation maintenant, elle est par rapport, tu vois, par rapport tu vois, à la nature, que, voilà, comme Shimshon, tu vois, ça veut dire, voilà, je suis un juif normal, ça veut dire, je suis un être humain comme vous, en théorie, on voudrait même se marier avec vous, tu vois, comme Shimshon. Mais simplement, voilà, donc, et c'est comme ça que tu peux avoir un pouvoir sur les nations. Et que Hachem, que d'après, tu représentes Israël. Tu vois, c'est pas parce que tu nies ton élection avec ta relation avec la spiritualité au surnaturel et tout ça, mais simplement que tu en fais pas, c'est que tu en fais abstraction quand tu dois dealer avec le monde extérieur. Tu vois, c'est le Torah que tu dois écrire toi-même. Tu vois, donc toi, tu dois pas l'écrire en disant voilà, c'est Hachem qui va l'écrire pour moi. Non, c'est moi qui vais l'écrire. Alors, comment tu vas écrire? Tu prends une mitraillette, tu vas et tu vas attaquer les types, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Quand tu fais du business, tu fais ton business. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Mais il faut avoir les deux, tu vois, et c'est pour ça que le roi, il avait besoin de ces deux séparatoires. C'est très compliqué alors de tenir la position. Est-ce qu'on a toujours une position de dire il faut. Non, c'est pour ça que moi, réfléchi à ça, je me suis dit vraiment que quand les gens disent, par exemple, quand il y a eu les trucs à Gaza, ils ont dit, ouais, il faut faire Shabbat, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je me suis dit, tu vois, je ne vais pas dire Hadasham, c'est pas bien, hein, au contraire, tu vois, mais où mettre les tzitzit. D'un côté, je me suis dit, ce passage du Tanakh, il montre vraiment que c'est peut-être, tu vois, le contraire de ce qu'il faudrait faire, parce que quand tu fais ça, tu risques de t'attirer Hadasham encore plus des punitions, parce que tu dis, ah voilà, je montre la Torah comme un truc magique, et je montre ça aux goïms, et comme ça, les goïms aussi croient que c'est magique, donc Hachem, il doit montrer que c'est pas magique. Tu vois, ça peut être catastrophique, tu vois. Et pareil avec l'étude de la Torah, c'est le débat en ce moment, mais sans vouloir en train de dire oui, c'est par l'étude de la Torah qu'on est protégé, et que machin, et que. Mais je pense que déjà, c'est la même chose, c'est comme tu vois, l'idée, je pense que si quelqu'un déjà fait la tefila, je pense que c'est clair que, tu vois, si on veut analyser vraiment d'une manière, ça veut dire vraiment, tu vois, sans. Ce que j'ai dit, tu vois, ça veut dire c'est avec un parti pris, si tu veux pas un parti pris, mais c'est pour montrer l'idée, mais ça veut dire, si on veut analyser quand même, tu vois, d'une manière objective l'histoire, il y a quand même une différence, tu vois, fondamentale, c'est que il n'y avait pas de mitzvah d'apporter le Sefer Torah en bataille, tu vois, c'est comme il dit à Rabbanel, ok, ça peut être permis, tu vois, ok, tu peux demander au Kohen Gadol, tu peux demander au Navi, et voilà, et si le Navi dit faites-le, alors faites-le, tu vois, si oui, non, non, non. Tu vois, donc, par contre, c'est différent par exemple, de faire Shabbat, ou de mettre les tefillines, ou de, tu vois, d'étudier la Torah, ou de mettre des tzitzit et tout ça, parce que tu veux dire, voilà, ok, je fais parce que c'est la mitzvah d'Hachem, et donc c'est un mérite que Hachem me protège par le mérite de la mitzvah, tu vois, et donc ça peut être différent, tu vois, ça peut être différent, mais tu vois, je ne suis pas convaincu moi-même de cette On voit qu'il y a une ishtadlout qui est nécessaire. Ouais, exactement. Et que la chaloute, elle doit se faire vraiment du côté de la raison, de la rationalité, qu'on a l'impression que c'est celle-là qui va t'amener la bracha.
Tu vois, et même si en fait, tu vois, c'est sûr que la bracha va venir d'Hachem et que ça va venir surnaturel, tout ça, mais il faut faire complètement abstraction de ça quand on rentre dans le monde extérieur. Tu vois, moi j'ai l'impression comme ça. Moi j'ai l'impression comme La ça. guerre, elle doit se faire physiquement, c'est évident. Voilà, c'est ça. C'est pas si évident que ça. Tu vois, c'est tu vois, la dernière fois quand on a vu avec les guerres, là, avec les rois, il y avait Hiskiaou qui disait je vais dormir sur mon lit et Hachem va nous sauver. Mais je pense que même dire ça, c'est déjà mieux que de dire je vais mettre les filines, Hachem va nous sauver. Tu vois. Parce que tu ok, voilà. Je fais rien. Je suis capable de rien, tu vois. David Aménag, lui, savait qu'il pouvait faire la. Tu sais où tu en es, tu vois. Tu sais où tu en es. Tu vois, tu sais où tu en es. Je pense que déjà, tu vois. J'en sais rien. On a disparu. Alors, ouais, c'est quelque chose à réfléchir. C'est difficile. C'est sûr qu'il y a une différence, que là-bas, il n'y a pas de mitzvah d'amener le Sefer Torah. Alors que si tu dis, moi je pense que si tu dis, voilà, je fais une mitzvah par le mérite de la mitzvah, Hachem va me protéger, ça c'est sûr que c'est pas la même chose. Parce que c'est pas, tu vois, moi je me rappelle, tu vois, parce que tu vois, il y a marqué il y a une Gemara qui dit, tu vois, qu'on ne peut pas se guérir avec les paroles de la Torah. C'est une Gemara comme ça qui dit, que dit que si quelqu'un il fait ça, il n'a pas de part dans le monde futur. À ce point-là, la Gemara, elle est dure sur ça. Donc je me rappelle, c'est une Gemara dans Shavuot, je sais pas la fin maintenant, mais je me rappelle quand on avait fait avec Rav David Feinstein Zatzal, tu vois, cette Gemara, elle me demandait alors comment est-ce qu'on peut faire les télim pour les malades, tu vois. Donc lui il disait, oui, c'est pour ça qu'il faut faire à chaque fois attention de dire, avant qu'on fait le Télim, de faire une prière à Hachem, de dire, Hachem, par le mérite des Télim que je fais, que tu envoies la guérison aux malades. Parce qu'en fait, c'est pas le Télim qui va guérir, c'est parce que c'est Hachem qui va, parce que tu as le mérite d'avoir fait les Télim ou d'avoir étudié ou d'avoir fait ça, Hachem il va envoyer la malade. Mais c'est pas le Télim qui va guérir, tu vois. Et je pense, tu vois, c'est pas une grande distinction, mais ça fait une grande différence, tu vois. Parce que tu vois, si tu sais que c'est Hachem qui amène et que tu vois Hachem il est au-dessus de la mitzvah et que c'est Hachem que tu pries, maintenant Hachem il a dit d'étudier la Torah, alors ok, comme je fais la volonté d'Hachem, dans ce mérite qu'Hachem il ait la volonté de m'aider, tu vois. Mais c'est pas la mitzvah qui va me sauver. Un truc comme ça, tu vois. Mais c'est sûr, c'est une distinction très comme ça, très pas évidente. Mais c'est curieux. Je crois que c'est juste. Je crois que c'est encore ce matin ou hier que je pense exactement à ça. Il y a ce passage de la Torah où. Ok, attends, c'est juste parce que parfois on pense qu'on y a pensé, en fait on n'y a pas pensé. Mais si, j'y ai pensé, c'était dans quel contexte? Je ne sais plus dans quel contexte, mais je sais de quel passage. Le passage, c'était le passage où les Kohanim ils sortent du camp pour aller sacrifier la vache rousse. Ouais. Et il y a et je ne sais plus dans quel passage ça dit que ce n'est pas. Ouais, c'est Hachem, c'est pas la vache rousse qui peut vivre, c'est Hachem. C'est pas la vache rousse. Ouais, Je pense hyper souvent à ça. Ouais. Et dans quel moment je pensais à ça encore là? Je me disais, c'est pas. Ah oui. C'est pas les mains de Moshe qui faisaient la guerre, tout ça, la même chose. Non, là, je pensais que c'était pas le médicament qui guérit. Ouais, c'est aussi la même chose, exactement. C'est Hachem qui donne. Voilà, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est exactement ça. C'est pour ça que tant que tu es comme ça, donc tu fais pas de l'idolâtrie. C'est pour ça que. Mais il y a lui, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Par rapport à ce que le cours d'aujourd'hui, c'est que c'est pas le médicament. Mais il faut que tu le prennes parce que c'est la comédie dont vous parliez tout à l'heure qu'on joue. Ouais. Il faut qu'on joue la comédie. Il faut qu'on cache le miracle. Il faut qu'on fasse notre travail. Mais avec. C'est ça ce qu'il faut présenter. C'est que, en tous les cas, moi, je pense qu'il y a un lien que c'est ça ce que tu dois sortir dehors, tu vois. C'est pas. Moi, je pense que c'est une grande idée de comment c'est perçu par les goïms. Parce que tu vois qu'en fait, ce qui a amené la raclée chez là-bas dans la guerre, c'est que, comme dit la Rabbana, c'est que les goïms, ils ont perçu ça comme une idole. Et donc à chaque fois, il fallait qu'ils cassent l'idole. Tu vois, même si les Juifs n'avaient rien fait de mal, je pense que c'est aussi ça le problème. C'est que donc, si toi tu viens et c'est toi, Shimshon, en fait, tu vois, il a laissé aucune ouverture aux goïms de penser que c'était quelque chose d'idolâtre, que d'avoir la Torah, tu vois. Parce que lui, il avait aucune sacralité, mais en fait, il avait une grande émouna, et à part qu'il avait une grande émouna, tu vois, ça veut dire, en fait, il avait aussi une grande pureté morale, tu vois, de vouloir accepter les rien de personne, d'être toujours droit, de jamais changer d'avis, tu vois, on te dit que quand il disait quelque chose, il le faisait, même quand il s'est marié avec la truc, la première, c'est parce que même avec toutes les femmes avec qui il a des trucs, il dit un truc, il le fait, tu vois. Jamais il va mentir ou tu vois, un truc comme ça, il était hyper honnête. Et que voilà, il avait la Emouna, il était honnête, et si tu veux, alors ok, il avait ses défauts, mais le principal, c'est que par rapport au Goïm, ça leur laissait pas l'ouverture de dire, ah voilà, il y a quelque chose de magique dans la Torah.
Tu vois, et c'est à cause de ça que les goïms d'Afka, ils ne pouvaient pas le battre et qu'ils se prennent toujours des raclées, que lui, il a protégé toute sa génération pendant 22 ans, etc. Tu vois. Alors que si tu amènes l'Arche Sainte, c'est là où tu te prends la raclée, tu vois comme il faut. Tu vois, je pense que c'est ça l'idée, tu vois. Je pense et même par rapport à toi, c'est très, tu vois, parce que voilà, c'est pas, toi, même si toi, tu vas faire une idolâtrie des mitzvot, mais si jamais, en fait, après les autres qui vont voir ça, déjà, c'est un problème. Mais je Donc pense, c'était ça le problème. Le problème, c'était que c'est pour ça que tous les corbanotes, ils avaient lieu autant, parce qu'il faut que ce soit dans un environnement fermé où personne ne voit, qui est juste, où il y a que des Israéliens qui sont là, et on n'avait pas le droit de faire de corbanotes en dehors de le temple, n'est-ce pas? ouais, il y a aussi ça, ouais, il y a aussi ça. Et même, tu vois, ça veut dire, voilà, et même dans le temple, il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient rentrer en réalité. Donc, les Juifs pouvaient rester dans Même, ouais. un truc comme ça, tu vois. Voilà, c'est un truc, c'est ça ce que je voulais dire comme Torah. Je vais arrêter, sauf si tu as des questions. Ce cours, il était vraiment, vraiment extraordinaire, ce cours. Faut vraiment J'essaye de. Est-ce qu'on peut télécharger le cours? Je voudrais pouvoir l'écouter dans la voiture. Ah oui, mais ça, il y a une chaîne YouTube. Attends, je vais te montrer. Attends, 2 secondes. Attends, j'enlève l'enregistrement déjà. Parce que tu vois, justement, tout ça. Attends, une seconde. Hein. Comment on fait pour enlever l'enregistrement? Ah oui, si, stop recording. Ouais, je crois que c'est arrêté. Non, pas encore. Comment ça se fait? Ça continue. Ouais, non, c'est pas arrêté. Comment tu fais là? Voilà.